Camila Albuquerque avait tout, la richesse, le succès et une vie de luxe. Mais lorsque son fils adoptif, Raphaël, reconnaît un homme sur une vieille photo, des secrets du passé se dévoilent, l'amenant à une dangereuse quête de vérité. Leur rencontre était-elle le fruit du destin ou minutieusement orchestrée? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Camila Albuquerque contemplait la vue magnifique depuis son appartement penthouse au centre-ville de São Paulo. À 45 ans, elle possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Vêtements de créateur, voitures de luxe et une maison figurant dans les magazines d'architecture. Pourtant, rien de tout cela ne lui apportait le bonheur qu'elle trouvait dans le sourire de son fils. « Raphaël ?» appela-t-elle, consultant sa montre en diamant. « Es-tu prêt pour le petit déjeuner? Tu vas être en retard pour l'école. » Raphaël apparut de sa chambre, son uniforme d'écolier parfaitement repassé, son sac à dos sur l'épaule. À 12 ans, il grandissait si vite, ses boucles brunes nécessitant une coupe et son sourire révélant un nouvel espace vide où il avait perdu une dent. « Bonjour, maman », a dit-il en lui déposant un baiser sur la joue. Le cœur de Camila se gonfla d'amour. 7 ans auparavant, sa vie avait changé à jamais lorsqu'elle l'avait trouvé. Un petit garçon de 5 ans, effrayé, vivant dans la rue. Elle visitait, ce jour-là, l'une de ses organisations caritatives, un refuge pour enfants sans abri, lorsque leurs regards se sont croisés. Quelque chose d'immédiat et de puissant les avait liés. « J'ai préparé ton plat préféré », dit Camila, montrant la table où des crêpes attendaient. « Grande journée aujourd'hui avec ce contrôle de maths, n'est-ce pas ?» Raphaël hocha la tête, se jetant sur son petit déjeuner. « J'ai étudié toute la semaine, je vais le réussir haut la main. »« Je le sais, mon chéri. » Camila le regardait manger, s'émerveillant du chemin parcouru. Lorsqu'elle l'avait rencontré pour la première fois, il parlait à peine, se méfiant de tout le monde. Les travailleurs sociaux lui avaient dit que sa mère avait disparu et qu'il avait été retrouvé errant seul. Aucun parent ne s'était jamais manifesté. Le processus d'adoption avait été complexe, mais Camila avait utilisé toutes ses relations en tant qu'une des femmes d'affaires les plus prospères du Brésil. Elle avait construit son entreprise de design d'intérieur de rien, et maintenant Albuquerque Designs était la première firme de luxe du pays. Cette influence avait contribué à faire aboutir l'adoption et elle ne l'avait jamais regretté un seul instant. « Maman, Pedro peut-il venir après l'école ?» demanda Raphaël, la bouche pleine de crêpes. « Ne parle pas la bouche pleine, » lui rappela-t-elle doucement. « Et oui, mais les devoirs d'abord. » Après avoir déposé Raphaël à son école privée, Camila se dirigea vers son bureau. Son assistante, Lucia, l'attendait avec une pile de papier. « La chaîne hôtelière souhaite voir de nouveaux modèles d'ici vendredi, » dit Lucia, l'air stressé. « Nous y arriverons, » l'assura Camila. « Nous y arrivons toujours. » La journée de travail passa à toute vitesse dans un tourbillon de réunions et d'appels. À 5 heures, Camila était prête à rentrer à la maison lorsque son téléphone sonna. « Madame Albuquerque, ici Madame Santos de l'école de Raphaël. Il y a eu un incident. » Le cœur de Camila s'arrêta. « Est-il blessé? » ?»« Non, non. Mais il s'est disputé avec un autre garçon. Nous avons besoin que vous veniez. » 20 minutes plus tard, Camila était assise dans le bureau du proviseur, Raphaël à ses côtés, la joue meurtrie. « Il a dit que je n'avais pas ma place ici, » murmura Raphaël. « Il a dit que je n'étais qu'un gamin des rues. » Camila serra sa main. « Tu as ta place avec moi, tu es mon fils, ne l'oublie jamais. » Ce soir-là, après que Raphaël se fut couché, Camila décida de chercher ses papiers d'adoption. Elle voulait les revoir pour se rassurer que tout était légalement béton. Personne ne lui prendrait jamais son fils. Les documents étaient dans des boîtes de rangement au grenier. Alors qu'elle les fouillait, elle entendit des pas. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Raphaël se tenait dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux. « Je cherche juste quelques papiers, chérie. Tu devrais dormir. » Raphaël s'approcha, curieux comme n'importe quel enfant le serait des boîtes mystérieuses. « Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ?»« De vieux souvenirs, » dit Camila en ouvrant une autre boîte. À l'intérieur se trouvèrent des photographies, des centaines de photos de sa vie antérieure. Avant qu'elle ne puisse l'arrêter, Raphaël tendit la main et en sortit une. C'était une photo de famille d'époque où Camila avait environ 16 ans. Elle se tenait à côté de sa mère et à côté d'elle se trouvait son père, Eduardo Albuquerque. Camila n'avait ni vu ni parlé à son père depuis plus de 20 ans. Il avait abandonné sa famille,
lorsqu'elle avait 18 ans, disparaissant avec la majeure partie de leur argent et la laissant s'occuper de sa mère malade. La dernière nouvelle qu'elle avait eue, il était quelque part en Europe. Elle allait reprendre la photo lorsqu'elle remarqua l'expression de Raphaël. Son visage était devenu pâle, ses yeux grands et fixés sur l'image. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» demanda-t-elle inquiète. Raphaël pointa l'homme sur la photo. « Eduardo. »« Je le connais. » Camilla sentit un frisson lui parcourir l'épine dorsale. « Quoi? Comment peux-tu le connaître ?» Raphaël continua à fixer la photo, sa main tremblant légèrement. « Il me rendait visite avant que ma mère ne disparaisse. Il a dit qu'un jour il reviendrait me chercher. » La pièce sembla pencher légèrement, tandis que Camilla essayait de donner un sens à ses paroles. « Raphaël, c'est impossible. Cet homme, c'est mon père. Je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. C'est lui, » insista Raphaël. « Il m'a donné des bonbons. Il m'a dit de l'appeler oncle Eddie. Oncle Eddie. » Le surnom frappa Camilla comme un coup physique. C'est ainsi que son père avait toujours insisté pour que les gens l'appellent. Jamais Eduardo, toujours Eddie. « Es-tu absolument sûr ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Raphaël hocha la tête. Il avait la même montre. Il pointa le poignet de son père sur la photo où une montre en or cher brillait. Et il riait de la même manière, très fort. Camilla prit Raphaël dans ses bras, son esprit tourbillonnant. Si ce qu'il disait était vrai, alors son père, un homme qui avait escroqué d'innombrables personnes, qui avait abandonné sa famille sans regarder en arrière, avait été impliqué d'une manière ou d'une autre dans la vie antérieure. De Raphaël, il connaissait sa mère biologique. Il avait promis de revenir pour lui, mais pourquoi? Pourquoi Eduardo aurait-il un lien avec un petit garçon à Sao Paulo alors qu'il vivait soi-disant en Europe depuis toutes ces années? « Maman, tu me serres trop fort », se plaignit Raphaël. « Désolé, bébé. » Elle relâcha sa prise, mais le maintint près d'elle. « Raphaël, cet homme, oncle Eddie, a-t-il dit autre chose sur lui-même? Sur l'endroit où il vivait ou ce qu'il faisait? » Raphaël réfléchit un instant. Il a dit qu'il était riche et qu'il avait une grande maison. Il a dit à ma mère qu'il pouvait me donner une vie meilleure. Son jeune visage s'assombrit de confusion. Mais ensuite, ma mère s'est vraiment énervée contre lui un jour. Ils se crièrent dessus. Après ça, je ne l'ai plus, jamais revu. Et quelques semaines plus tard, maman n'est pas rentrée à la maison. Camilla se sentait malade. Qu'est-ce que son père avait fait? Avait-il été impliqué dans ce qui était arrivé à la mère biologique de Raphaël? Raphaël, c'est très important. As-tu déjà parlé aux travailleurs sociaux, d'oncle Eddie? Il secoua la tête. J'avais peur. Il m'a dit de ne jamais parler de lui à personne. Il a dit que c'était notre secret. Bien sûr qu'il l'a fait, pensa Camilla amèrement. Les secrets étaient la spécialité d'Eduardo. Est-ce que je suis dans le pétrin? Demanda Raphaël, l'air inquiet. Non, chérie, pas du tout. Elle lui caressa les cheveux. Merci de m'avoir dit ça maintenant. C'est très courageux de ta part. Alors qu'elle remettait Raphaël au lit, lui promettant que tout allait bien, l'esprit de Camilla tourbillonnait. Rien n'allait bien. Si son père avait connu Raphaël, avait connu sa mère, qu'est-ce que cela signifiait? La rencontre fortuite. Au refuge n'était-elle pas du tout fortuite? De retour au grenier, Camilla s'affaissa par terre, la photographie toujours à la main. Elle fixa le visage de son père, essayant de concilier l'homme qu'elle avait connu avec quelqu'un qui s'impliquerait avec un jeune garçon vulnérable. Et sa mère, Eduardo, n'avait jamais été un homme bon. Charmant, oui. Réussi en affaires, absolument. Mais il avait une noirceur en lui, une volonté d'utiliser les gens qui avaient finalement conduit sa mère à une mort prématurée. Camilla avait survécu en le coupant complètement de sa vie. Elle avait construit son entreprise et sa réputation malgré son ombre, pas grâce à elle. Et maintenant, d'une certaine manière, sa présence menaçait la chose la plus précieuse de son monde, son fils. Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des années. « Martinez Investigation », répondit une voix bourrue. « Carlos, c'est Camilla Albuquerque. » Une pause. « Ça fait longtemps, Camilla. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu trouves mon père. » Le lendemain matin, Camilla appela son bureau pour dire qu'elle ne viendrait pas. Elle alla plutôt rendre visite à Teresa Gomez au refuge pour enfants où elle avait rencontré Raphaël pour la première fois. Teresa l'accueillit chaleureusement, lui offrant un café dans son petit bureau encombré de dessins d'enfants et de dossiers.
Qu'est-ce qui t'amène ici, Camilla? Raphaël va bien, j'espère. Il est merveilleux, répondit Camilla automatiquement, puis hésita. En fait, Teresa, j'ai besoin de te poser des questions sur son cas, sur sa mère biologique. Le sourire de Teresa s'effaça. Tu sais que j'ai tout partagé avec toi pendant l'adoption. Il n'y avait pas grand-chose. La mère, Maria Santos, a simplement disparu. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Raphaël a été découvert seul dans leur appartement par un voisin après 3 jours. A-t-on jamais mentionné un homme leur rendant visite? Un homme plus âgé, peut-être se faisant appeler Eddie? Teresa fronça les sourcils, réfléchissant. Pas que je me souvienne. Raphaël parlait à peine lorsqu'il est arrivé chez nous. Pourquoi demandes-tu ça? Camilla soupira. Raphaël a vu une photo de mon père hier soir et l'a reconnu. Il prétend que cet homme leur rendait visite avant la disparition de sa mère. Les yeux de Teresa s'écarquillèrent. Ton père? Mais je pensais que vous étiez brouillés. Nous le sommes. Je ne l'ai ni vu ni entendu parler de lui depuis plus de 20 ans. Camilla se pencha en avant. Teresa y a-t-il une chance que l'adoption n'ait pas été une simple coïncidence? Quelqu'un aurait-il pu arranger ma rencontre avec Raphaël? La travailleuse sociale semblait troublée. Je ne vois pas comment. Vous êtes venu pour une visite caritative de routine. Raphaël n'était qu'un des douzaines d'enfants ici ce jour-là, mais Camilla se souvenait de la façon dont elle avait été instantanément attirée par le garçon silencieux au coin de la pièce, comment leurs yeux s'étaient rencontrés de l'autre côté de la pièce et comment elle avait ressenti un lien immédiat. Cela avait-il été orchestré d'une manière ou d'une autre? J'ai besoin de voir le dossier complet de Raphaël, dit-elle fermement. Tout ce que vous avez sur sa mère, leur situation de vie, les visiteurs ou les contacts. Camilla, tu sais que je ne peux pas simplement... S'il te plaît, Teresa. C'est important. Si mon père était impliqué dans ce qui est arrivé à la mère de Raphaël, j'ai besoin de le savoir. Teresa l'étudia longuement, puis hocha la tête. Attends ici. Lorsque Teresa revint avec un mince dossier, Camilla le scruta rapidement. La plupart de ce qu'elle avait déjà vu, les maigres détails de la vie de Raphaël avant le refuge, le travail de sa mère comme femme de ménage, leur minuscule appartement dans un quartier pauvre. Puis un nom attira son attention. Indiqué, comme contact d'urgence sur un formulaire de la garderie de Raphaël, Eduardo Santos, oncle. Camilla sentit son sang se glacer. Santos, le même nom de famille que la mère de Raphaël. Mais Eduardo Santos était presque certainement Eduardo Albuquerque, son père, utilisant un pseudonyme. « J'ai besoin d'une copie de ceci », dit-elle, la voix tendue. Alors qu'elle rentrait chez elle en voiture, le téléphone de Camilla sonna. C'était Carlos Martinez. « J'ai déjà quelque chose », dit l'enquêteur sans préambule. « Votre père est rentré au Brésil il y a 5 ans. Il vit sous le nom d'Eduardo Santos à Rio, gardant un profil bas mais vivant. »« Bien. »« Santos », murmura Camilla. C'était le nom de famille de la mère de Raphaël. Un silence. « Ce ne peut pas être une coïncidence. »« Non », acquiesça Camilla. « Carlos, j'ai besoin que tu découvres tout sur la vie de mon père au cours des 10 dernières années. Surtout tout lien avec une femme nommée Maria Santos et son fils Raphaël à São Paulo, il y a environ 7 à 8 ans. Je m'en occupe. Mais Camilla, faites attention. Si votre père est impliqué dans tout ça, je sais. Elle termina l'appel en rentrant. Dans l'allée de sa maison. À l'intérieur, Flora, sa femme de ménage, préparait le déjeuner. Raphaël fait ses devoirs dans sa chambre, informa-t-elle Camilla. Camilla hocha la tête, puis hésita. Flora, est-ce que quelqu'un est déjà venu demander Raphaël après que je l'ai adopté? Quelqu'un, quoi que ce soit. La femme plus âgée réfléchit un instant. Il y a eu un homme, il y a environ 2 ans. Il a dit qu'il venait de l'agence d'adoption pour un suivi. Je lui ai dit que vous n'étiez pas là, et il a laissé sa carte pour que vous l'appeliez. Vous l'avez encore? Flora secoua la tête. Je vous l'ai donnée. Vous avez dit que vous vous en occuperez. Camilla n'avait aucun souvenir de cela. À quoi ressemblait-il? Un monsieur plus âgé, très bien habillé, cheveux gris, charmant. Cela ressemblait à son père, mais Camilla ne pouvait pas en être sûre. Elle remercia Flora et alla voir Raphaël. Il était à son bureau concentré sur un problème de mathématiques. Le voir en sécurité, concentré sur quelque chose d'aussi normal, fit mal au cœur de Camilla. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'implication de son père, elle protégerait Raphaël à tout prix. « Ça se passe bien, mon petit génie ?» demanda-t-elle,
gardant la voix légère. Il leva les yeux avec un sourire. Presque fini. On peut prendre une glace après. Bien sûr. Elle s'assit sur son lit. Raphaël, on peut parler un peu plus de cet homme sur la photo? De l'oncle Eddie. Le sourire de Raphaël s'estompa. Tu es fâché? Non, mon chéri, pas du tout, je veux juste comprendre. Elle garda le ton doux. Tu te souviens quand tu l'as vu pour la dernière fois? Raphaël réfléchit. Un instant. Il pleuvait très fort, maman pleurait. Il est venu à notre appartement et ils se sont disputés. Tu te souviens de quoi ils se disputaient? D'argent, je crois. Et de moi. Raphaël baissa les yeux. L'oncle Eddie a dit que je méritais mieux que notre appartement pourri. Maman s'est vraiment énervée et lui a dit de dégager. Elle a dit qu'elle ne prendrait jamais son argent-sale. Camilla essaya d'imaginer son père dans une confrontation avec une mère célibataire pauvre. Qu'avait-il voulu? Pourquoi leur avait-il rendu visite? A-t-il jamais parlé de moi, de Camilla? Raphaël secoua la tête. Non. Mais... Il hésita. Après la disparition de maman, quand j'étais au refuge, je l'ai vu une fois. Il parlait à une des dames qui y travaillait. Je me suis caché parce que j'avais peur. Camilla ressentit un frisson. Son père avait-il surveillé Raphaël au refuge? Avait-il orchestré leur rencontre d'une manière ou d'une autre? Raphaël, c'est important. Le jour où nous nous sommes rencontrés au refuge, l'oncle Eddie t'a-t-il parlé ce jour-là? Raphaël secoua la tête. Je ne l'ai pas vu ce jour-là, mais... Son front se fronça en concentration. La dame à qui il a parlé avant, c'est elle qui m'a amené te rencontrer. Les pièces commençaient à s'assembler, formant une image qui fit tourner l'estomac de Camilla. Quel jeu son père avait-il joué? Et pourquoi impliquer un enfant innocent? Alors que Raphaël retournait à ses devoirs, Camilla alla dans son bureau et ferma la porte à clé. Elle sortit son ordinateur portable et commença à chercher des informations sur Maria Santos. Il n'y en avait pas beaucoup, pas de profil sur les réseaux sociaux, pas d'articles de presse. C'était comme si la femme avait à peine existé. Puis son téléphone sonna à nouveau. Carlos. « J'ai trouvé quelque chose, dit-il. Un rapport de police datant de 7 ans. Maria Santos a signalé avoir été harcelée par un ancien employeur, un homme pour lequel elle faisait le ménage. Elle a affirmé qu'il la faisait pression pour qu'elle abandonne son fils à l'adoption, lui offrant de l'argent pour disparaître. Le nom de l'employeur? Non indiqué dans le rapport, mais l'adresse correspond à une propriété appartenant à une société que j'ai retracée jusqu'à votre père. » Camilla ferma les yeux, la vérité devenant claire. Mon père employait la mère de Raphaël. Il voulait son fils, voulait Raphaël, et quand elle a refusé de le lui donner, Carlos n'avait pas besoin de finir sa pensée. Ils savaient tous les deux de quoi Eduardo Albuquerque était capable. Pourquoi voudrait-il Raphaël précisément? Se demanda Camilla à haute voix. Je travaille encore là-dessus, mais il y a autre chose. Le moment du décès de votre mère et la disparition de Maria Santos, ils ne sont séparés que d'environ 2 mois. Camilla avait l'impression que le sol penchait sous elle. Elle avait toujours cru que sa mère était morte de chagrin après qu'Eduardo les ait abandonnés. Mais s'il y avait plus que ça, je dois parler à mon père, dit-elle fermement. Camilla, ce n'est pas une bonne idée. S'il est impliqué dans la disparition de cette femme, j'ai besoin de réponses, Carlos, pour Raphaël. Elle fit une pause. Peux-tu le trouver? Je l'ai déjà fait. Il vit dans un condo en bord de mer à Rio, sous le nom d'Eduardo Santos. Je vais te faire parvenir l'adresse par SMS. Après avoir raccroché, Camilla resta immobile, essayant de tout assimiler. Le père qui l'avait abandonné s'était impliqué dans la vie de Raphaël il y a des années. La surveillait-il depuis tout ce temps? Avait-il orchestré sa rencontre avec Raphaël au refuge? Et plus troublant encore, qu'était-il arrivé à la mère biologique de Raphaël? Elle sursauta un coup à la porte de son bureau. C'était Raphaël. « Maman, tu vas bien, tu as l'air bizarre. » Camilla força un sourire. « Je vais bien, chérie. Juste des problèmes de travail. » Raphaël n'avait pas l'air convaincu. « C'est à propos de cet homme, de l'oncle Eddie ?» Camilla hésita puis décida que l'honnêteté était la meilleure solution. « Oui, un peu. Raphaël, l'homme sur cette photo est mon père, mais il ne fait pas partie de ma vie depuis de nombreuses années. Est-ce une mauvaise personne ?» demanda directement Raphaël. Camilla choisit ses mots avec soin. Il a fait de mauvais choix. Il a blessé des gens qui lui faisaient confiance. Elle prit ses mains. Raphaël, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, tu es mon fils.
Je t'aime plus que tout au monde, et rien ne changera jamais ça. Raphaël serra ses mains. Moi aussi, je t'aime, maman. Alors qu'ils s'embrassaient, Camilla prit une décision. Elle irait à Rio, affronterait son père et obtiendrait la vérité, toute la vérité sur son lien avec Raphaël. Quel que soit le jeu qu'Eduardo jouait, elle y mettrait fin. Pour Raphaël et pour elle-même. Ce soir-là, après que Raphaël se soit endormi, Camilla appela son employée la plus fiable. « Diana, je dois sortir de la ville pendant un jour ou deux pour des raisons personnelles. Peux-tu t'occuper de la présentation de l'hôtel ?»« Bien sûr, Camilla, tout va bien. Ça ira, » répondit Camilla, la détermination dans la voix. « Je vais m'en assurer. » Elle prépara un petit sac, écrivit une note pour Raphaël expliquant qu'elle avait un bref voyage d'affaires et demanda à Flora de rester une nuit. Puis elle monta dans sa voiture et commença la route vers Rio de Janeiro, vers le père qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans et les réponses dont elle avait désespérément besoin. Alors que les lumières de São Paulo s'estompaient derrière elle, Camilla serra fermement le volant. La photographie de son père était rangée dans son sac à main, un rappel de ce pourquoi elle se battait. Quels que soient les secrets qu'Eduardo cachait, quel que soit son lien avec Raphaël et sa mère disparue, Camilla découvrirait la vérité. Parce que rien, pas même son père, ne menacerait la vie qu'elle avait construite avec le fils qu'elle aimait plus que tout. Le soleil du matin brillait sur les vagues de la plage de Copacabana, alors que Camilla garait sa voiture près de l'immeuble de copropriété haut de gamme où son père vivait maintenant. Elle avait conduit toute la nuit, s'arrêtant seulement pour prendre un café, son esprit tourmenté par les questions et les peurs. Elle vérifia son apparence dans le rétroviseur. Des cernes ombrageaient ses yeux, mais sa résolution était ferme. Elle appliqua une touche de rouge à lèvres et redressa son chemisier. Eduardo Albuquerque s'était toujours soucié des apparences et même maintenant, Camilla avait envie d'avoir l'air forte devant lui. Le portier de l'immeuble la regarda avec suspicion lorsqu'elle demanda à Eduardo Santos « Et qui dois-je annoncer ?» demanda-t-il. Camilla hésita. « Dites-lui que sa fille est là. » Alors qu'elle attendait dans le hall, le téléphone de Camilla sonna. C'était Flora. « Raphaël demande où tu es, » dit la femme de ménage. « Il a l'air inquiet. »« Dites-lui que je l'appellerai après la fin de ses cours, » répondit Camilla. « Tout le reste va bien ?»« Oui, mais... » Flora baissa la voix. « Un homme a appelé la maison ce matin vous demandant. Il n'a pas laissé de nom. » Camilla ressentit un frisson. À quoi ressemblait-il? Plus, âgé, raffiné. Il a juste dit qu'il essaierait plus tard. Avant que Camilla ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Et le voilà, Eduardo Albuquerque, son père. À 70 ans, il était toujours beau, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son bronzage suggérant des visites régulières à la plage. Il portait un pantalon en lin coûteux et une chemise blanche impeccable, ayant tout l'air d'un retraité prospère. « Camilla », dit-il, sa voix ne trahissant qu'une légère surprise. Quel plaisir inattendu. Elle ne lui rendit pas son sourire. « Nous devons parler. » Dans son appartement, des fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur l'océan. L'espace était impeccable, meublé avec le genre de luxe discret qui parlait de richesse sans être ostentatoire. « Un verre ?» proposa Eduardo, se dirigeant vers un petit bar. « Non, je veux des réponses. » Camilla sortit la photographie et la posa sur la table basse en verre. « Raphaël t'a reconnu. » Eduardo prit la photo, son expression impénétrable. « Je me demandais quand cela pourrait arriver. »« Alors tu l'admets, tu connaissais Raphaël avant que je ne l'adopte ?» Eduardo soupira et s'assit, faisant un geste à Camilla pour qu'elle fasse de même. Elle resta debout. « C'est une longue histoire, Camilla. »« J'ai le temps, » dit-elle froidement. Eduardo étudia son visage. « Tu ressembles à ta mère quand tu es en colère. » Il se servit un verre. « Oui, je connaissais Raphaël et sa mère, Maria. Elle travaillait pour moi, faisait le ménage dans cet appartement. Et vous quoi? Vous vous êtes lié d'amitié avec son fils. Vous avez manifesté un intérêt particulier pour lui. Pourquoi ?» Eduardo prit une longue gorgée avant de répondre. « Parce qu'il est de la famille, Camilla. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Camilla sentit ses genoux faiblir, et elle s'effondra enfin sur une chaise. « Qu'est-ce que tu dis? Raphaël est mon petit-fils. La relation de Maria avec mon fils a produit un enfant. »« Votre fils ?» La voix de Camilla s'éleva. « Tu n'as pas de fils.
Je suis votre seul enfant. » Le sourire d'Eduardo était triste. « C'est ce que votre mère voulait que vous croyiez. La vérité est que j'avais un fils avant de rencontrer votre mère. Il s'appelait Antonio. L'esprit de Camila tourbillonna. Avait? Il est mort il y a 7 ans. Accident de voiture. » La voix d'Eduardo s'adoucit. Il n'a jamais su pour Raphaël. Maria ne lui a jamais dit qu'elle était enceinte. Camila luttait pour assimiler ces informations. Donc Raphaël est mon neveu? Oui. Lorsque j'ai découvert que Maria élevait mon petit-fils dans la pauvreté, j'ai essayé de l'aider. Je lui ai proposé de l'argent, un meilleur logement. Elle a refusé. C'était une femme fière. Eduardo regarda l'océan. J'ai continué à rendre visite, à apporter des cadeaux à Raphaël. Je pensais qu'elle finirait par accepter mon aide. Et puis elle a disparu, dit Camila, la voix dure. Comme c'est pratique pour vous. Les yeux d'Eduardo brillèrent. Je n'y suis pour rien. J'étais en Europe quand c'est arrivé. Maria avait rompu le contact avec moi des semaines auparavant. Pourquoi devrais-je vous croire? Vous avez menti sur tout le reste. Pas sur tout. Eduardo posa son verre. J'ai surveillé Raphaël de loin, en veillant à ce qu'il soit en sécurité au refuge. Et puis, vous avez manipulé les événements pour que je l'adopte, termina Camila, les pièces du puzzle s'emboîtant. La rencontre hasardeuse au refuge n'était pas du tout hasardeuse. Eduardo ne le nia pas. J'ai fait un don pour m'assurer que Raphaël serait là lorsque vous viendriez. Je savais que vous cherchiez à adopter. Cela semblait approprié. Approprié. Camila se leva, la colère la submergeant. Vous avez joué à Dieu avec nos vies. Pourquoi ne pas l'avoir adopté vous-même? Un vieil homme célibataire adoptant un jeune garçon? Il y aurait eu des questions. Et après ce qui s'est passé avec Maria, j'ai pensé qu'il valait mieux garder mes distances. Il la regarda directement. En plus, je savais quel genre de mère vous seriez, combien d'amour vous aviez à donner. Camila arpentait la pièce essayant de contenir sa fureur. Vous m'avez donc manipulé pour que j'adopte Raphaël sans me dire qu'il était de la famille? Pourquoi ce secret? Pourquoi ne pas simplement me dire la vérité? M'auriez-vous cru? Rétorqua Eduardo. Après, la façon dont nous avons laissé les choses? Auriez-vous cru ma parole que Raphaël était le fils de votre frère? La question la stoppa. Elle ne pouvait nier qu'elle aurait été suspecte, qu'elle aurait même pu refuser par dépit. Que s'est-il passé avec Maria? Demanda-t-elle, changeant de tactique. Je veux la vérité. Le visage d'Eduardo s'assombrit. Je voudrais le savoir. L'enquête de police n'a rien donné. Elle a simplement disparu. Et vous n'avez jamais essayé de la retrouver? Bien sûr que si. J'ai engagé des enquêteurs, offert des récompenses. Rien. Il se pencha en avant. Camila, quoi que vous pensiez de moi, j'aimais Maria. Elle était la mère de mon petit-fils. Camila n'était pas prête à le croire. Carlos a trouvé un rapport de police. Maria s'est plainte d'être harcelée par son employeur. Vous, la pressant de renoncer à Raphaël. Eduardo eut l'air véritablement surpris. Ce n'est pas vrai. Je ne lui ai jamais demandé de le renoncer. Je voulais seulement l'aider financièrement, faire partie de sa vie. Alors elle a menti à la police? Ou quelqu'un a mal compris. Maria et moi nous disputions, oui. Elle se méfiait de mes intentions. Il passa une main dans ses cheveux argentés. Écoutez, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Vous quitter, vous et votre mère, en est une. Mais je n'ai jamais blessé personne physiquement. Et je n'aurais jamais fait de mal à Maria. Camila voulait le croire. Mais 2 décennies de méfiance ne se surmontaient pas facilement. Toi, si Raphaël est votre petit-fils, pourquoi garder le secret pendant toutes ces années? Pourquoi ne pas me le dire après l'adoption? Fierté, peur, honte, choisissez. Eduardo se leva et alla à un bureau dans le coin. Il ouvrit un tiroir et sortit un dossier. Voici. Résultat des tests ADN confirmant que Raphaël est le fils d'Antonio. Je l'ai fait faire à partir d'un échantillon de sa tasse lors d'une de mes visites. Camila prit le dossier, mais ne l'ouvrit pas. Donc, tout ce temps, toutes ces années où je pensais être seul au monde, j'avais un frère. Et maintenant j'ai Raphaël, non seulement comme mon fils, mais comme mon parent. La famille a un moyen de se retrouver, dit Eduardo calmement. Même quand je fais un mauvais travail pour l'orchestrer. Le téléphone de Camila sonna. Flora encore. L'école de Raphaël a appelé. Il n'est jamais arrivé ce matin. Le sang se retira du visage de Camila. Quoi? Mais vous l'avez vu partir. Il est parti avec son sac à dos comme d'habitude. J'ai supposé qu'il prenait le bus.
Les yeux de Camilla se tournèrent vers Eduardo, qui était devenu très immobile. « Où est-il » demanda-t-elle. « Je ne sais pas » dit Eduardo, ayant l'air véritablement alarmé. « Camilla, je vous le jure, je n'y suis pour rien. » Elle n'attendit pas de discuter. Se précipitant hors de l'appartement, elle appela Carlos en courant vers sa voiture. « Raphaël a disparu » dit-elle lorsqu'il répondit. « Vérifiez, les caméras de sécurité près de chez moi, les lignes de bus jusqu'à son école, tout. »« C'est fait. Où êtes-vous ? Je quitte la maison de mon père maintenant. Je rentre à São Paulo. » Elle hésita. « Carlos, il y a plus dans cette histoire. Raphaël est le petit-fils de mon père, le fils de mon frère. » Une pause. « Cela change les choses. Je vais faire quelques appels, voir si quelqu'un a remarqué un intérêt inhabituel pour le garçon. » Camilla raccrocha et sortit du parking, l'esprit bouillonnant. Raphaël s'était-il enfui? Quelqu'un l'avait-il enlevé? Et si oui, était-ce lié au passé que son père venait de révéler? Le trajet de retour à São Paulo sembla sans fin. Toutes les quelques minutes, Camilla appelait Flora, l'école de Raphaël et les parents de ses amis. Personne ne l'avait vue. Au moment où elle arriva en ville, la police avait été prévenue et une recherche était en cours. En arrivant chez elle, Camilla vit des voitures de police et des voisins rassemblés dehors. Flora courut à sa rencontre. « Des nouvelles » demanda Camilla désespérément. La gouvernante secoua la tête. « Rien. Son lit était fait quand j'ai vérifié sa chambre. Son sac à dos a disparu, son uniforme scolaire aussi. » À l'intérieur, un détective interrogeait le gardien de sécurité qui surveillait leur rue. Il dit que Raphaël est parti à l'heure habituelle, est allé à l'arrêt de bus, les caméras de rue le confirment, dit le détective à Camilla. Mais il n'est jamais monté dans le bus. Alors quelqu'un l'a intercepté entre ici et l'arrêt de bus? Camilla se sentit malade. Possiblement. Nous vérifions toutes les caméras de la zone. Carlos arriva, prenant Camilla à part. J'ai mes meilleurs éléments sur le coup. Nous allons le retrouver. Et si c'est à cause de Maria, chuchota Camilla. Et si celui qui est responsable de sa disparition est maintenant venu chercher Raphaël? Ne tirons pas de conclusions hâtives. Les enfants s'enfuient parfois. Il a découvert quelque chose de bouleversant sur son passé hier. Cela pourrait être un facteur. Mais Camilla ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que c'était lié au secret qu'Eduardo avait gardé. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle répondit immédiatement. « Maman ?» La voix de Raphaël était petite et effrayée. « Raphaël, où es-tu? Vas-tu bien? Je vais bien. Je suis avec grand-père. » Camilla faillit laisser tomber le téléphone. « Quoi? Eduardo t'a? » ?»« Non, pas lui. » Raphaël sembla confus. « Mon autre grand-père. Il dit qu'il est le père de ma mère. Il dit que tu m'as caché à ma vraie famille. » De la glace se forma dans l'estomac de Camilla. « Raphaël, écoute-moi, où es-tu? Est-il là maintenant? » « Il est allé chercher à manger, nous sommes dans une maison, je ne sais pas où. » Sa voix chuta à un murmure. « Maman, j'ai peur, il était gentil au début, mais maintenant, il semble en colère. Reste calme, chérie, nous allons te retrouver. » Elle fit un geste frénétique à Carlos, qui était déjà sur un autre téléphone, probablement en traçant l'appel. « Raphaël, peux-tu voir quelque chose dehors? Des points de repère? Des arbres, beaucoup d'arbres. Et j'entends de l'eau comme une rivière ou quelque chose. Comment es-tu arrivé là? Es-tu allé de ton plein gré? » Il était à l'arrêt de bus. Il connaissait mon nom. Il a dit qu'il était mon grand-père et qu'il me cherchait depuis des années. Il a dit que tu le connaissais, mais que tu nous tenais séparés. La voix de Raphaël se brisa. J'ai pensé avec tout ce qui concernait cet autre homme, oncle Eddie. J'ai pensé que c'était peut-être vrai. Camilla ferma les yeux, se maudissant de ne pas avoir été plus ouverte avec Raphaël. Ce n'est pas ta faute, chérie. Rien de tout cela n'est de ta faute. Il revient, je dois y aller. Attends. Mais la ligne tomba. Carlos était à côté d'elle instantanément. Nous avons une localisation approximative, zone rurale en dehors de la ville, près de la rivière. Mon équipe s'y rend maintenant. Camilla a pris ses clés. Je viens aussi. Non, tu dois rester ici au cas où il rappellerait. Mais Camilla ne se laisserait pas décourager. C'est mon fils, Carlos. Elle était à mi-chemin de sa voiture lorsqu'un autre véhicule s'arrêta. Eduardo en sortit. J'ai entendu, dit-il simplement. Laisse-moi t'aider. Camilla voulait refuser, le blâmer pour tout, mais en ce moment, Raphaël était tout ce qui importait. Sais-tu qui pourrait l'avoir? Raphaël dit que c'est le père de sa mère. Eduardo eut l'air véritablement choqué.
Maria n'a jamais mentionné sa famille. Elle a dit qu'elle était seule au monde. Eh bien, apparemment, elle ne l'était pas. Camila monta dans sa voiture. « Tu viens ou pas ?» Le trajet jusqu'à l'endroit que Carlos avait indiqué dura près d'1 heure. Ils voyagèrent dans un silence tendu, suivant l'équipe de Carlos dans un autre véhicule. En approchant d'un chemin de terre menant dans une zone boisée, ils coupèrent le moteur et les phares. « Il y a une cabane à environ 1 demi-kilomètre, chuchota Carlos. Mes hommes la surveillent. Un homme adulte, un enfant correspondant à la description de Raphaël. « Raphaël va-t-il bien ?» demanda Camila désespérément. « Il semble indemne. Ils mangent à une table. » Camila se dirigea vers le chemin, mais Eduardo lui attrapa le bras. « Il nous faut un plan, » dit-il fermement. « Se précipiter pourrait mettre Raphaël en danger. » Pour une fois, Camila était d'accord avec son père. Carlos décrivit une stratégie simple. Ses hommes créeraient une diversion, tandis que Camila s'approcherait de l'arrière de la cabane. Si Raphaël était près d'une fenêtre ou d'une porte, elle pourrait lui faire signe. Se déplaçant silencieusement à travers les arbres, le cœur de Camila battait. La cabane apparut, petite, usée, avec une seule lumière visible à travers les fenêtres. À travers une ouverture dans les rideaux, elle pouvait voir Raphaël assis à une table avec un homme plus âgé qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'homme parlait, gesticulant avec emphase. Raphaël avait l'air mal à l'aise, les yeux baissés, puis l'homme se leva soudainement, sa chaise grinçant. Il attrapa le bras de Raphaël, le visage déformé par la colère. C'est tout ce que Camila avait besoin de voir. Elle fit signe à Carlos, qui donna des ordres par sa radio. Quelques secondes plus tard, un fort fracas provenait de l'avant de la cabane, les hommes de Carlos créant leur diversion. L'homme à l'intérieur se tourna brusquement vers le bruit. Camila courut vers la porte arrière, la trouvant déverrouillée. Elle glissa à l'intérieur. « Raphaël !» appela-t-elle. « Maman !» Il courut vers elle, jetant ses bras autour de sa taille. L'homme fit volte-face, les yeux sauvages. « Vous l'avez volé à sa famille. Éloignez-vous d'eux !» ordonna Carlos entrant arme au poing. 2 autres hommes le suivirent, encerclant le ravisseur. « Vous ne comprenez pas, » dit l'homme, la voix brisée. « C'est mon petit-fils. Maria était ma fille. Si c'est vrai, enlever un enfant n'est pas la façon d'établir. »« Vos droits, » rétorqua Carlos avec fermeté. « Tournez-vous les mains derrière le dos. » Alors qu'ils emmenaient l'homme, Raphaël se blottit contre Camila, tremblant. « Je suis désolé, maman, je n'aurais pas dû partir avec lui. Tu n'as rien à te reprocher, » l'assura-t-elle en l'embrassant sur le sommet du crâne. « Absolument rien. » Dehors, Eduardo attendait près des voitures. En voyant Raphaël, ses yeux s'écarquillèrent. « Oncle Eddie ?» Eduardo sourit tristement. « Bonjour, Raphaël, ça fait longtemps. Vous vous connaissez ?» Raphaël regarda entre eux, confus. « Maman, que se passe-t-il » Camila soupira. « C'est une longue histoire, mon chéri, et je te promets de te tout raconter. Mais pour l'instant, rentrons simplement à la maison. » Dans la voiture, Raphaël en sécurité à ses côtés, Camila observa Eduardo parler à Carlos. Le ravisseur était en garde à vue dans un autre véhicule. « Maman, » dit Raphaël doucement. « Cet homme, il m'a montré des photos de ma mère biologique. Il a dit qu'elle s'appelait Maria. Oui, mon chéri, c'était son nom. Il a dit que de méchantes personnes l'avaient emmenée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce ce qui lui est arrivé ?» Camila prit la main de Raphaël. « Je ne sais pas, mon cœur. Mais je te le promets, nous allons découvrir la vérité, ensemble. » Alors qu'il rentrait en ville, Raphaël s'endormit, épuisé par son épreuve. Carlos appela pour faire une mise à jour. Il s'appelle Victor. Santos. Il cherche sa fille Maria depuis 7 ans. Il a seulement récemment appris l'existence de Raphaël grâce à d'anciens contacts du quartier. Sait-il ce qui est arrivé à Maria? Il prétend que non. Mais il est convaincu que quelqu'un dans la vie de Maria est responsable de sa disparition. Il enquête tout seul depuis tout ce temps. Camila lança un coup d'œil à Eduardo qui conduisait en silence. Pouvait-on lui faire confiance? N'avait-il vraiment rien à voir avec la disparition de Maria? « Ça y a autre chose, » continua Carlos. Santos affirme que Maria l'a appelé la veille de sa disparition. Elle a dit qu'elle avait peur, que lui l'avait menacée. Elle n'a pas dit, mais Santos pense que c'était son employeur, votre père. C'est la raison pour laquelle Santos a ciblé Raphaël. Vengeance et désir de récupérer son seul lien vivant avec sa fille. Camila termina l'appel, l'esprit tourbillonnant.
Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, Eduardo aida à porter Raphaël endormi à l'intérieur. Alors qu'il déposait l'enfant sur son lit, son expression était tendre, presque brisée. « Il ressemble tellement à Antonio », dit-il doucement. Les mêmes yeux, le même menton. Camila ne pouvait plus nier la ressemblance maintenant qu'elle savait quoi chercher. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de mon frère? Toutes ces années, j'ai cru que j'étais seul. » Eduardo se redressa, son comportement redevenant celui de l'homme contrôlé dont elle se souvenait. « Antonio était d'une relation avant votre mère. Elle a insisté pour que je coupe tous les liens avec lui lorsque nous nous sommes mariés. C'était sa condition. Alors tu as abandonné ton fils pour elle? Je subvenais à ses besoins financièrement. Mais oui, je suis resté loin. » Son visage se durcit. Et puis, Antonio m'a retrouvé, 25 ans plus tard. Plein de rage, exigeant des réponses. Nous nous sommes disputés, il est parti. 2 jours plus tard, il était mort dans cet accident de voiture. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans l'esprit de Camila. Et c'est à ce moment-là que vous nous avez quittés, après la mort d'Antonio. Vous avez disparu en Europe. Eduardo hocha la tête. Je n'arrivais pas à faire face. La culpabilité, la perte. J'ai fui, comme je l'ai toujours fait. Et quelque part dans tout ça, Antonio a rencontré Maria. Ils ont eu Raphaël. Oui, je n'ai découvert l'existence de Raphaël que 2 ans après la mort d'Antonio. Un ami a mentionné avoir vu un enfant qui ressemblait remarquablement à mon fils. J'ai enquêté et j'ai trouvé Maria et Raphaël. Camila se frotta les tempes, submergée par ces révélations. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Raphaël a un grand-père qu'il ne connaissait pas. 2 grands-pères, en fait. Sa mère biologique est toujours disparue, et je n'ai aucune idée à qui je peux faire confiance. Fais-toi confiance, dit simplement Eduardo. Tu as été une bonne mère pour lui, meilleure que je n'ai été un père pour toi ou Antonio. Après le départ d'Eduardo, promettant d'être disponible si nécessaire, Camila s'assit près du lit de Raphaël, le regardant dormir. Elle pensa à Maria Santos, une jeune femme qui avait disparu 7 ans auparavant, laissant derrière elle un petit garçon qui était maintenant au centre du monde de Camila. « Je vais découvrir ce qui est arrivé à ta mère », murmura-t-elle, à Raphaël. « Pour nous 2. » Le lendemain matin, Raphaël semblait remarquablement résilient, bien qu'il soit resté près de Camila. Ils étaient assis à la table de la cuisine, et Camila savait qu'il était temps d'être honnête. « Raphaël, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. C'est à propos de ta famille biologique. » Il leva les yeux de ses céréales. « Est-ce à propos d'oncle Eddie et de cet autre homme, celui qui m'a enlevé? » « Oui, en partie. » Elle prit une profonde inspiration. « L'homme que tu connaissais sous le nom d'oncle Eddie est en fait mon père, ton grand-père. Et la raison en est que son fils était ton père biologique. » La cuillère de Raphaël heurta le bol. « Donc tu es... Je suis ta tante du côté du sang, mais je suis toujours ta mère dans tous les sens du terme. » Elle prit sa main. « Je ne savais rien de tout ça quand je t'ai adopté. Je ne l'ai appris qu'hier. » Raphaël resta silencieux pendant un long moment, en train de traiter l'information. « Donc, mon vrai père était ton frère. »« Oui. Il s'appelait Antonio. Il est mort avant ta naissance, il ne t'a jamais connu. Et ma mère biologique, que lui est-il arrivé ?» Camila serra sa main. « C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Son père, ton autre grand-père, la cherche depuis tout ce temps. L'homme qui m'a enlevé. Oui, ce qu'il a fait était mal, mais je comprends pourquoi il était désespéré de te trouver. Tu es son lien avec sa fille. » Raphaël regarda leurs mains jointes. « Dois-je aller vivre avec lui maintenant? » « Non, absolument pas. » Camila s'agenouilla à côté de sa chaise. « Tu es mon fils. Rien ne change ça. Pas ces nouvelles révélations. Pas les complications légales. Rien. Tu comprends? » Raphaël hocha la tête, puis passa ses bras autour de son cou. « Je veux rester avec toi. Tu es ma maman. » Plus tard ce jour-là, Carlos est passé faire une mise à jour. Le père de Maria, Victor Santos, était détenu pour enlèvement, mais il coopérait à l'enquête sur la disparition de sa fille. « Il est convaincu qu'Eduardo est derrière tout ça, » dit Carlos à Camila en privé. « Il dit que Maria avait peur de lui dans les semaines qui ont précédé sa disparition. Mais pourquoi mon père lui ferait-il du mal? Si Raphaël était son petit-fils, pourquoi enlever la mère? Santos affirme qu'Eduardo voulait avoir le contrôle total de l'enfant, que Maria a refusé de le laisser être impliqué.
dans la vie de Raphaël après avoir découvert la vérité sur la mort d'Antonio. Quelle vérité? Carlos hésita. Santos allègue que l'accident de voiture d'Antonio n'était pas un accident du tout, qu'Eduardo était en quelque sorte responsable. Camila sentit la pièce tourner. C'est absurde. Mon père est beaucoup de choses, mais un meurtrier. Je vous dis juste ce que Santos prétend, que ce soit vrai ou juste les théories d'un père endeuillé. Carlos haussa les épaules. De toute façon, nous rouvrons l'enquête sur la disparition de Maria, et nous allons examiner de plus près l'accident d'Antonio également. Après le départ de Carlos, Camila s'assit dans son bureau, regardant la photo qui avait tout déclenché. Son père, 20 ans plus jeune, debout à côté d'elle et de sa mère. L'homme que Raphaël avait reconnu comme oncle Eddie. Pourrait-il vraiment être capable de meurtre, d'orchestrer la mort de son propre fils et de la mère de Raphaël? Son téléphone a sonné. Eduardo. « J'ai entendu dire qu'ils rouvraient l'enquête, » dit-il sans préambule. « Tant mieux, peut-être qu'on aura des réponses maintenant. »« Les as-tu tués ?» demanda Camila brutalement. « Antonio et Maria. Leur as-tu fait du mal ?» Un long silence. « Non, mais je comprends pourquoi. »« Tu me poses la question. Santos semble convaincu que tu étais derrière la disparition de Maria. Santos a besoin de quelqu'un à blâmer. Je suis la cible idéale. » Eduardo soupira. « Camila, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai abandonné Antonio, je t'ai abandonné. Mais je n'ai jamais physiquement fait de mal à personne. » Camila voulait le croire. Mais le réseau de tromperie et de manipulation qu'il avait tissé au fil des ans rendait la confiance impossible. « Je veux la vérité sur les parents de Raphaël, » dit-elle fermement. « Les deux. Si tu sais quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait t'aider à découvrir ce qui est arrivé. » À Maria, c'est le moment de le partager. « Je t'ai tout dit ce que je sais, » insista Eduardo. « Mais il y a quelque chose que je n'ai pas encore mentionné. Quelque chose sur les derniers jours de Maria. » Camila se tendit. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle m'a dit qu'elle était suivie, que quelqu'un surveillait son appartement. Je lui ai proposé de l'aider, d'embaucher un service de sécurité, mais elle a refusé. Elle ne me faisait pas confiance. Sa voix devint grave. La dernière fois que je l'ai vue, elle a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais m'assurer que Raphaël était en sécurité. C'était presque comme si elle savait quoi? Qu'elle était en danger, mais pas de moi, Camila, de quelqu'un d'autre. Alors que Camila raccrochait, Raphaël apparut dans l'embrasure de son bureau. « Maman, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr, mon chéri. As-tu déjà rencontré ma mère biologique? Sais-tu comment elle était ?» Le cœur de Camila se serra. « Non, je ne l'ai jamais rencontrée, mais d'après tout ce que j'ai appris, elle t'aimait beaucoup. Assez pour te protéger de quiconque, selon elle, pourrait te faire du mal. » Raphaël hocha la tête, son jeune visage solennel. « Je veux aider à découvrir ce qui lui est arrivé, puis-je » Camila le serra dans ses bras. « Nous le ferons ensemble, je te le promets. » Ce soir-là, alors que Raphaël dormait, Camila prit une décision. Le lendemain matin, elle se rendit au poste de police où Victor Santos était détenu. Il avait l'air hagard, plus âgé que ses 60 ans, les yeux rouges de larmes. « Merci de me recevoir, » dit Camila, s'asseyant en face de lui. « Je veux que tu saches que je suis désolé pour ce que tu as vécu. Perdre Maria, la chercher pendant toutes ces années. » Santos l'étudia avec méfiance. « Pourquoi êtes-vous ici ? » « Parce que je veux aussi découvrir ce qui lui est arrivé. Pour Raphaël. Et parce que si mon père était impliqué, j'ai besoin de le savoir. » Santos se pencha en avant. « Qu'est-ce qu'Eduardo vous a dit ? Qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Maria. Qu'elle avait peur. Qu'elle était suivie, mais pas par lui. »« Des mensonges, » cracha Santos. « Votre père voulait Raphaël. Il a dit à Maria que la mort d'Antonio n'était pas un accident, qu'il pouvait organiser des accidents similaires si nécessaire. » Elle enregistrait une de leurs conversations. Camila retint sa respiration. « Il y a un enregistrement ?» Il y en avait un. Maria me l'a envoyé pour le garder en sécurité. Mais notre maison a été cambriolée 2 jours après sa disparition. L'enregistrement a été pris, ainsi que ses lettres, ses photos, tout. Donc, il n'y a pas de preuves. Seulement ma parole. Et le fait que votre père ait orchestré l'adoption de Raphaël. Il s'est assuré que vous accueilliez son petit-fils, maintenant le garçon au sein de la famille, tout en apparaissant comme le bienfaiteur généreux d'un enfant sans mère. L'accusation piquait, mais Camila ne pouvait nier qu'Eduardo
avait manipulé l'adoption. Qu'est-ce d'autre aurait-il pu organiser? Je vais vous aider, dit-elle fermement. Non pas parce que je crois tout ce que vous dites sur mon père, mais parce que Raphaël mérite de connaître la vérité sur sa mère. Et parce que si Maria est toujours en vie quelque part, les yeux de Santos se remplirent de larmes. Vous pensez que c'est possible, après tout ce temps? Je ne sais pas, mais je n'arrêterai pas de chercher jusqu'à ce que nous ayons des réponses. Elle se leva pour partir. Pour l'instant, je vais organiser votre libération sous contrôle judiciaire. Raphaël devrait connaître son grand-père, son vrai grand-père. Ainsi. Sortant du commissariat, Camilla ressentit un étrange sentiment d'objectif. La vérité sur le passé de Raphaël, sur sa propre famille, était là, attendant d'être découverte. Et aussi douloureuse que cette vérité puisse être, elle l'affronterait pour Raphaël, pour la mémoire de Maria et pour sa propre tranquillité d'esprit. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'enlèvement de Raphaël et la vie s'était installée dans une nouvelle normalité difficile. Victor Santos, libéré sous contrôle judiciaire grâce à l'aide de Camilla, pouvait désormais rendre visite à Raphaël sous surveillance. Eduardo passait des appels fréquents, mais gardait ses distances à la demande de Camilla, bien qu'elle soupçonne qu'il les fasse surveiller. Raphaël, remarquablement résilient, semblait s'adapter à la connaissance de son histoire familiale complexe. Il avait même commencé à poser des questions sur ses parents biologiques. « Est-ce que mon vrai papa aimait le foot ?» demanda-t-il un soir, alors que Camilla l'aidait à faire ses devoirs. « Je ne sais pas, mon chéri, » admit-elle. « Je n'ai jamais rencontré Antonio. » Raphaël eut l'air pensif. « Puis-je voir une photo de lui ?» Camilla hésita. Elle avait demandé à Eduardo des photos d'Antonio, mais ne les avait pas encore montrées à Raphaël, incertaine de la façon dont cela pourrait l'affecter. « Je pense qu'il est temps, » dit-elle finalement. « Laisse-moi les chercher. » Elle sortit une enveloppe de son bureau. À l'intérieur se trouvaient les photos qu'Eduardo avait fournies. Antonio enfant, adolescent, et enfin jeune homme dans la vingtaine, peu avant sa mort. La ressemblance avec Raphaël était frappante. Les mêmes yeux pensifs, la même fossette lorsqu'il souriait. Raphaël étudia attentivement les photos. « Il me ressemble, » dit-il doucement. « Oui, c'est vrai. » Camilla toucha l'image délicatement. « C'était mon frère, même si je ne l'ai jamais connu. Ton père. Et ma maman. As-tu des photos d'elle aussi ?» Camilla secoua la tête. « Pas encore. Mais grand-père Victor a promis d'en apporter la prochaine fois qu'il viendra. » Raphaël hocha la tête, regardant toujours la photo d'Antonio. « Et si elle est encore en vie quelque part? Ma vraie maman ?» La question prit Camilla au dépourvu. « Raphaël, cela fait 7 ans. Si Maria était en vie, elle serait revenue pour toi. À moins qu'elle n'ait pas pu, » dit Raphaël avec la logique simple d'un enfant. « Peut-être qu'elle est perdue ou malade, ou que quelqu'un l'empêche de revenir. » Camilla ne savait pas comment répondre. Elle avait pensé à la même chose ces derniers temps, bien qu'elle n'ait pas voulu donner de faux espoirs à Raphaël. « Nous faisons tout notre possible pour savoir ce qui lui est arrivé, » l'assura-t-elle. « Carlos et son équipe rouvrent l'enquête, et j'ai engagé une spécialiste pour nous aider. » La spécialiste était Julia Mendes, une ancienne détective de police qui se spécialisait maintenant dans les affaires non résolues. Camilla avait été impressionnée par son sérieux et son refus d'accepter des réponses faciles. Le lendemain matin, Julia arriva pour leur réunion de mise à jour hebdomadaire. Camilla avait transformé une chambre d'amis en centre d'investigation improvisé, avec des chronologies et des photos recouvrant un mur. « J'ai enquêté sur l'accident d'Antonio, » dit Julia, posant un dossier de documents. Le rapport de police a indiqué une défaillance des freins comme cause. La voiture d'Antonio a fait une chute d'une falaise sur une route côtière. Et était-ce vraiment un accident? Demanda Camilla. L'enquête à l'époque a été sommaire. L'expression de Julia était professionnelle mais désapprobatrice. Aucune preuve médico-légale de manipulation n'a été trouvée, mais ils n'ont pas cherché très fort. J'ai demandé les rapports complets d'autopsie et d'inspection mécanique. Mon père n'avait rien. A gagné de la mort d'Antonio, affirma Camilla, bien qu'elle n'en soit pas entièrement convaincue elle-même. D'après lui, il venait juste de renouer le contact après des années de séparation. Renouer le contact et se disputer violemment, selon les témoins du restaurant où ils se sont rencontrés pour la dernière fois. Julia tapota un autre. « Ton rapport.
Votre père a affirmé qu'il s'était réconcilié avant le départ d'Antonio, mais le serveur qui les a servis a dit qu'Antonio était sorti en furie et qu'Eduardo avait l'air, je cite, d'avoir envie de tuer quelqu'un. Camila se sentit malade. Cela ne signifie pas qu'il l'a fait. Non, ça ne signifie pas. Mais cela établit un mobile, surtout si Antonio menaçait de dénoncer votre père pour l'avoir abandonné. La réputation d'homme d'affaires respectable d'Eduardo était importante pour lui, n'est-ce pas? Camila ne pouvait pas le nier. Son père avait toujours été obsédé par son image publique. Qu'en est-il de la disparition de Maria? Demanda-t-elle, changeant de sujet. Des progrès? L'expression de Julia devint plus animée. En fait, oui, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les antécédents professionnels de Maria. Avant de travailler pour votre père, elle faisait le ménage pour un homme nommé Ricardo Mendes. Pourquoi est-ce important? Parce que Ricardo Mendes était l'un des rivaux commerciaux de votre père. Ils ont eu une dispute très publique à propos d'un projet immobilier quelques mois seulement avant que Maria ne commence à travailler pour Eduardo. Camila fronça les sourcils. Vous pensez qu'il y a un lien? Que Maria était impliquée d'une manière ou d'une autre dans leur rivalité commerciale? Je ne sais pas encore. Mais il est intéressant qu'elle soit passée de travailler pour un homme à son ennemi. Julia sortit un autre document. J'ai aussi trouvé ceci. Un relevé bancaire montrant un dépôt important sur le compte de Maria 3 mois avant sa disparition. 50 000 réais. C'est beaucoup d'argent pour une femme de ménage, observa Camila. Exactement. Le dépôt provenait d'un compte offshore difficile à retracer, mais je travaille dessus. La sonnette sonna, les interrompant. C'était Victor Santos pour sa visite prévue avec Raphaël. À 62 ans, Victor avait l'air plus vieux que son âge, le chagrin et l'obsession ayant fait des ravages. Mais depuis sa libération, il avait fait un effort pour être présentable pour Raphaël, arrivant toujours en vêtements propres et repassés, ses cheveux gris soigneusement peignés. « Raphaël est dans le jardin », lui dit Camila. « Et voici Julia, Pendez, l'enquêtrice dont je vous ai parlé. » Victor hocha la tête à Julia. « Avez-vous trouvé quelque chose sur ma fille ?»« Nous faisons des progrès, monsieur Santos. J'aimerais vous poser quelques questions, si cela vous convient. » Après avoir vu Raphaël, insista-t-il, je lui ai apporté quelque chose. Dans le jardin, Raphaël tirait un ballon de foot contre un mur. Il s'arrêta lorsqu'il vit Victor, son expression curieuse mais prudente. « Bonjour, Raphaël, » dit Victor, sa voix s'adoucissant. « Je t'ai apporté ça. » Il lui tendit un petit album photo. « Des photos de ta mère. » Raphaël le prit avec révérence. En ouvrant l'album, il vit une jolie jeune femme avec ses mêmes yeux noirs et son sourire doux. « Elle était belle, » dit Camila, regardant par-dessus son épaule. « Elle était tout, » répondit Victor, la voix légèrement brisée. « Ma fille unique, mon monde. » Alors que Raphaël feuilletait l'album, Victor se tourna vers Camila. « Il y a autre chose, quelque chose que j'ai trouvé récemment et que je pense que vous devriez voir. » De sa poche, il sortit un vieux téléphone à clapet. C'était le téléphone de secours de Maria. Elle le gardait caché dans notre ancienne maison, à un endroit que moi seul connaissais. Je suis retourné là-bas la semaine dernière, après toutes ces années, et il était toujours là. Le pouls de Camila s'accéléra. Y a-t-il des messages? Quelque chose sur ce qui lui est arrivé? La batterie était déchargée. Je l'ai chargée, mais elle a besoin d'un mot de passe. Victor regarda Raphaël. Peut-être qu'il le connaît. Les enfants connaissent souvent les mots de passe de leurs parents. Camila n'était pas sûre que ce soit une bonne idée, mais elle pouvait voir que Raphaël était impatient d'aider. « Te souviens-tu si ta maman avait un numéro spécial qu'elle utilisait souvent ?» demanda-t-elle doucement. « Peut-être ta date de naissance ou un numéro préféré ?» Raphaël réfléchit longuement. Elle dessinait des cœurs sur mon sac à déjeuner, et elle faisait toujours ce nombre à l'intérieur. 1825. Elle disait que c'était notre numéro porte-bonheur. Les mains de Victor tremblaient lorsqu'il entra les chiffres. Le téléphone se déverrouilla. « Ça a marché », murmura-t-il, les larmes aux yeux. Julia les rejoignit dans le jardin et ils convinrent de regarder le téléphone après la visite de Raphaël avec Victor. Le garçon et son grand-père passèrent 1 heure ensemble, regardant des photos et partageant des histoires sur Maria. Lorsque Victor partit, promettant de revenir dans quelques jours, Camila, Julia et Carlos se rassemblèrent autour de la table de la cuisine avec le vieux téléphone. « Il n'y a pas beaucoup de textos », nota Julia faisant défiler l'écran. « Mais il y a des enregistrements vocaux. » Elle joua le premier.
La voix de Maria, douce mais claire, emplit la pièce. C'est le 15 mai. Eduardo est repassé aujourd'hui. Il dit qu'il veut faire partie de la vie de Raphaël, qu'il a un droit en tant que père d'Antonio. Je lui ai dit que Raphaël n'a pas besoin de son argent ni de son influence. Je peux m'occuper de mon fils moi-même. L'enregistrement suivant était daté d'une semaine plus tard. Eduardo a amené un avocat aujourd'hui. Il a essayé de m'intimider en parlant de tests de paternité et de disposition de garde. Je lui ai rappelé qu'Antonio n'avait même jamais connu Raphaël. Il n'a aucune prétention légale. Il s'est énervé, a dit que le sang est plus épais que l'eau et que d'une manière ou d'une autre, Raphaël ferait partie de l'héritage de la famille Albuquerque. Camila ressentit un frisson. Les enregistrements confirmaient qu'Eduardo avait fait pression sur Maria mais pas forcément menacé physiquement. Le troisième enregistrement était différent. La voix de Maria était tremblante, effrayée. « Quelqu'un me suit ». Une voiture noire aux vitres teintées. Elle était devant l'appartement 3 fois cette semaine. J'ai peur. Eduardo dit que ce n'est pas lui, qu'il peut m'aider si je le laisse juste prendre Raphaël pendant un moment. Je ne le crois pas. J'ai demandé à Victor de venir rester avec nous, mais il est coincé dans le nord pour 2 semaines de plus. Je ne sais pas quoi faire. Le dernier enregistrement, daté de 2 jours seulement avant la disparition de Maria, était le plus troublant. Si quelque chose m'arrive, ceci en est la preuve. Eduardo Albuquerque m'a menacé aujourd'hui. Il a dit que les accidents arrivent tout le temps, comme pour Antonio. Il sait que j'ai découvert la vérité sur la mort d'Antonio. Que Dieu m'aide, je ne pense pas qu'il me laissera vivre avec ce que je sais. Le silence régna dans la pièce après la fin de l'enregistrement. J'ai besoin de parler à mon père, dit finalement Camila, la voix tendue. Maintenant, je viendrai avec vous, offrit Carlos. Non, c'est entre lui et moi. Elle se tourna vers Julia. Peux-tu rester avec Raphaël? Je ne veux pas qu'il soit seul après avoir entendu ces enregistrements. Julia accepta, bien qu'elle ait l'air inquiète. Camila, fais attention. Si ton père était vraiment impliqué dans la disparition de Maria, je peux gérer Eduardo, l'assura Camila, bien que sa confiance vacille. Elle appela Eduardo, lui ordonnant de la rencontrer à son condo de plage à Rio. Le trajet lui donna le temps de traiter ce qu'elle avait entendu, de contenir sa colère et sa peur. Eduardo l'attendait sur son balcon à son arrivée, un verre à la main. 2 fois en 1 mois, remarqua-t-il. Je suis honoré. Nous avons trouvé le téléphone de Maria, dit Camila sans préambule. Nous avons entendu les enregistrements. L'expression d'Eduardo ne changea pas, mais ses articulations blanchirent autour de son verre. Et maintenant, vous pensez que je l'ai tué. L'avez-vous fait? Défia Camila. Avez-vous organisé un accident pour elle comme vous l'avez fait pour Antonio? Je n'ai pas tué mon fils, dit Eduardo avec force. Cette accusation est aussi fausse maintenant qu'elle l'était alors. Alors pourquoi Maria pensait-elle que vous étiez responsable? Quelle vérité a-t-elle découverte sur la mort d'Antonio? Eduardo soupira et posa son verre. Antonio est venu me voir parce qu'il avait besoin d'argent. Son entreprise était en faillite. J'ai refusé de l'aider à moins qu'il n'accepte mes conditions, des contacts réguliers, une reconnaissance publique de notre relation. Il n'a pas aimé ça. Alors vous avez organisé son accident? Non, mais Maria ne m'a pas cru quand je lui ai dit que j'étais innocent. Elle avait trouvé de vieilles lettres, des communications entre moi et un mécanicien qui travaillait sur les voitures d'Antonio. Elle les a mal interprétées. Que disaient les lettres? Eduardo hésita. J'avais demandé au mécanicien de surveiller Antonio, de me faire rapport sur ses activités. Je le te surveillais. Espionnais ton propre fils, traduisit Camila platement. Je voulais savoir s'il utilisait vraiment les petites sommes d'argent que je lui donnais pour son entreprise ou s'il les gaspillait. Le mécanicien a constaté des problèmes avec les freins d'Antonio 1 semaine avant l'accident, a recommandé des réparations. Antonio l'a ignoré. Commode, dit Camila froidement. Le visage d'Eduardo s'édurcit. Croyez ce que vous voulez, mais je n'ai pas tué Antonio et je n'ai pas fait de mal à Maria. J'admets que je l'ai poussé. Je voulais Raphaël dans ma vie, le dernier lien avec mon fils. Quand elle a menacé de l'emmener, de quitter le pays, oui, j'étais en colère. J'ai peut-être dit des choses que je n'aurais pas dû. Des choses comme les accidents arrivent tout le temps? C'était un mauvais choix de mots. Eduardo regarda l'océan. Le jour où Maria a disparu, j'étais à Paris. Vous pouvez vérifier les registres, comme si vous ne pouviez pas engager quelqu'un.
À railler Camila qu'Eduardo s'est tourné vers elle, son expression soudainement vulnérable. « Camila, j'ai fait beaucoup de choses dont je ne suis pas fier. Je vous ai abandonné, vous et votre mère. J'ai essayé de contrôler la vie d'Antonio à distance au lieu d'être un vrai père. J'ai manipulé le processus d'adoption pour que vous preniez Raphaël, mais je ne suis pas un meurtrier. » Camila voulait le croire. Mais les preuves, les enregistrements, si vous n'avez pas fait d'eux. Mal à Maria, alors qui l'a fait? Demanda-t-elle. Qui la suivait? De qui avait-elle peur? Je ne sais pas, a admis Eduardo, mais il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie, quelqu'un avec qui elle était secrète, un homme qui appelait parfois quand j'étais à son appartement. Elle prenait les appels dans une autre pièce, parlait à voix basse. Un petit ami? Peut-être? Ou quelque chose d'autre. L'important dépôt sur son compte. Votre enquêteur en a-t-il parlé? Camila a été surprise. Comment le savez-vous? Parce que j'ai aussi enquêté sur la disparition de Maria. Cet argent ne venait pas de moi. J'ai essayé de le retracer, mais je suis arrivé à des impasses. Quoi que Maria ait fait, ce n'était pas seulement à propos de moi et de mon désir de faire partie de la vie de Raphaël. Camila s'est assise lourdement sur une chaise, dépassée. Je ne sais plus quoi croire. Croyez que je veux la vérité autant que vous, a dit Eduardo doucement. Raphaël mérite de savoir ce qui est arrivé à sa mère, et si elle est encore en vie quelque part. La même pensée qui hantait Camila, pensez-vous que c'est possible, après tout ce temps? Je ne sais pas. Mais le corps n'a jamais été retrouvé. Et cet argent, cela aurait pu être un paiement pour disparaître, pour laisser Raphaël derrière. Elle n'abandonnerait jamais son fils volontairement, a rétorqué Camila. Pas d'après tout ce que nous avons entendu à son sujet. À moins qu'elle n'ait senti qu'elle n'avait pas le choix, à moins qu'elle n'ait cru qu'il serait plus en sécurité sans elle. La conversation avec Eduardo a laissé Camila avec plus de questions que de réponses. Sur le chemin du retour, à São Paulo, elle a appelé Julia. « Il y a un nouvel angle que nous devons explorer », a-t-elle dit. L'identité d'un homme que Maria recevait des appels. Et nous devons retracer cet argent sur son compte. Je travaille déjà sur les deux, lui a assuré Julia. Comment s'est passé votre entretien avec votre père? Ça est à tout nier, bien sûr, mais il a soulevé des points valables. Il était hors du pays lorsque Maria a disparu, et quelqu'un d'autre était dans sa vie, quelqu'un de secret. L'intrigue s'épaissit, a murmuré Julia. Au fait, Raphaël va bien. Il m'a aidé à organiser le tableau d'enquête. C'est un enfant intelligent. Trop intelligent parfois. Convenu Camila. En rentrant chez elle, elle a trouvé Raphaël dans la salle d'enquête improvisée avec Julia. Ils avaient créé une chronologie détaillée des derniers jours connus de Maria. « Maman, on a trouvé quelque chose », a dit Raphaël, avec enthousiasme. « Regardez cette photo de ma mère et moi au parc. Voyez cette voiture en arrière-plan? C'est la même que sur cette autre photo, prise une semaine plus tard. Quelqu'un la suivait. » Camila a examiné les photos. Il y avait en effet une berline noire visible en arrière-plan des deux images. « Bonne prise, Raphaël », a-t-elle dit, impressionnée et un peu inquiète de voir à quel point il était impliqué. « Peut-on distinguer la plaque d'immatriculation? » « Mais elle est partiellement visible sur la deuxième photo, » a dit Julia. « Je l'ai déjà envoyée à un contact qui pourrait l'améliorer. » Ce soir-là, après que Raphaël se soit endormi, Camila s'est assise avec Victor dans le salon, partageant ce qu'ils avaient appris. Eduardo prétend qu'il n'a pas fait de mal à Maria, qu'il était à Paris lorsqu'elle a disparu, lui a-t-elle dit. « Et vous le croyez » a demandé Victor amèrement. « Je ne sais plus quoi croire. Mais je sais qu'il y a des pièces de ce puzzle qui nous manquent encore. L'argent sur le compte de Maria, l'homme mystérieux qu'elle recevait des appels, la voiture noire qui la suivait. » Victor avait l'air préoccupé. « Maria n'a jamais mentionné d'homme à moi. Nous étions proches, elle me l'aurait dit. »« Peut-être qu'elle vous protégeait, » a suggéré Camila. « Si elle était en quelque sorte en difficulté, quel genre de difficulté ma fille pouvait-elle bien avoir? C'était une femme simple, une bonne mère. » Camila a hésité, puis a décidé que l'honnêteté était nécessaire. Julia a découvert qu'avant de travailler pour mon père, Maria faisait le ménage pour Ricardo Mendes, le rival commercial de mon père. L'expression de Victor a changé. Mendes, je me souviens de ce nom. Maria l'a mentionné quelquefois, a dit qu'il était un bon employeur. Il payait bien, la traitait avec respect. A-t-elle dit pourquoi elle a quitté son emploi? Non. Victor fronça les sourcils, mais vers cette époque, elle semblait nerveuse.
Elle a changé son numéro de téléphone, était plus prudente quant à Raphaël jouant dehors. C'était une nouvelle information. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à travailler pour Eduardo. Quelques semaines plus tard, oui. Les yeux de Victor se sont élargis en réalisant. Vous pensez qu'il y a un lien? Que cette rivalité commerciale impliquait en quelque sorte ma fille? Je ne sais pas, a admis Camila. Mais c'est trop étrange pour être ignoré. Demain, je vais rendre visite à Ricardo Mendes. Je verrai ce qu'il a à dire sur Maria. Le lendemain matin, après avoir déposé Raphaël à l'école avec une sécurité supplémentaire qui le surveillait, Camila s'est rendue au bureau de Mendes Development. Ricardo Mendes l'attendait, bien qu'elle n'ait pas mentionné le véritable but de sa visite, prétendant qu'il s'agissait d'une collaboration commerciale potentielle. À 65 ans, Ricardo Mendes était toujours une figure imposante. Grand, avec des cheveux argentés et des yeux perçants qui ne rataient rien. Son bureau témoignait de sa richesse et de son pouvoir, avec des vues sur le quartier financier. Camila Albuquerque, la salua-t-il, son sourire n'atteignant pas ses yeux. C'est inattendu. Votre père et moi n'avons pas exactement été en bons termes. Je ne suis pas mon père, répondit Camila calmement. Et je crois à la séparation de l'histoire personnelle des opportunités commerciales. Mendes lui fit un geste pour qu'elle s'asseye. Quel genre de collaboration? Aviez-vous en tête? Camila n'était pas venue préparée à discuter de véritables affaires, mais elle improvisa, décrivant un projet fictif qui pourrait l'intéresser. Pendant qu'elle parlait, elle étudia son bureau, cherchant des signes qui pourraient le relier, qu'à Maria ou à l'enquête. Une proposition intéressante, dit Mendes lorsqu'elle eut fini, bien que je me demande si c'est vraiment la raison de votre venue. Camila décida d'être directe. En fait, non. Je voulais vous interroger sur une ancienne employée, Maria Santos. L'expression de Mendes se figea un instant, puis se relaxa dans une neutralité prudente. Maria, la femme de ménage, c'était il y a plusieurs années. Pourquoi me posez-vous des questions à son sujet? Parce qu'elle est liée à ma famille de manière que je viens de découvrir. Elle a travaillé pour vous, puis pour mon père, puis a disparu il y a 7 ans. Tragique, murmura Mendes. J'ai entendu quelque chose à ce sujet. Dommage. Que pouvez-vous me dire à son sujet? Mendes s'appuya en arrière, réfléchissant. C'était une excellente employée, honnête, travailleuse, dévouée à son fils. J'étais désolé lorsqu'elle a quitté mon emploi. Pourquoi a-t-elle quitté son emploi? Une légère hésitation. Je crois qu'elle a trouvé un meilleur travail ailleurs. Chez mon père, confirma Camila. N'est-ce pas une étrange coïncidence, votre femme de ménage allant travailler pour votre plus grand rival commercial? Mendes sourit légèrement. Peut-être qu'Eduardo espérait apprendre mes secrets par le biais de mon personnel. Ce ne serait pas la première fois qu'il essayait de telles tactiques. Ou peut-être avez-vous placé Maria dans le ménage de mon père, rétorqua Camila, comme votre propre informateur. Le sourire de Mendes disparut. C'est une accusation grave, mademoiselle Albuquerque. C'est une enquête sérieuse. Maria a disparu, laissant derrière elle un fils de 5 ans. 7 ans plus tard, nous cherchons toujours des réponses. Et vous pensez que je pourrais les avoir? Mendes se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Je vous assure que je ne sais rien de la disparition de Maria. Oui, elle a travaillé pour moi. Oui, il était inhabituel qu'elle aille travailler pour Eduardo par la suite. Mais quoi qu'il lui soit arrivé, je n'y étais pour rien. Connaissez-vous les 50 000 raies déposés sur son compte 3 mois avant sa disparition? Mendes se retourna, son expression gardée. Non. D'où venait cet argent? Nous sommes toujours en train de le retracer. Mais le timing est intéressant, vous ne trouvez pas? Peu de temps après avoir commencé à travailler pour mon père. Si vous insinuez que je l'ai payé pour des informations sur Eduardo, vous vous trompez. Quelqu'un l'a payé, insista Camila. Et peu de temps après, elle a disparu. Mendes retourna à son bureau, son comportement passant de la défensive à la réflexion. Avez-vous envisagé que Maria jouait peut-être des deux côtés, obtenant des informations de moi pour Eduardo et vice-versa? 50 000 réais, c'est une somme importante, plus que je ne paierais un simple informateur. La suggestion a surpris Camila. Vous pensez qu'elle était une espionne pour vous deux? C'est possible. Votre père et moi étions engagés dans une bataille particulièrement amère concernant le développement de Porto Novo à cette époque. L'information était précieuse. Peut-être que Maria était plus intelligente que nous ne le pensions. C'était une pensée inquiétante, que la mère de Raphaël ait pu être profondément impliquée dans l'espionnage d'entreprise. Cela
ne correspondait pas à l'image de la mère dévouée et pleine de principes des histoires de Victor et des enregistrements vocaux. Si Maria travaillait des deux côtés, elle jouait un jeu dangereux, a poursuivi Mendes. Un jeu qui aurait pu mal tourner pour elle. Suggérez-vous que mon père a découvert sa tromperie et l'a fait éliminer? Mendes étendit les mains. Je ne fais que souligner les possibilités. Eduardo est un homme d'affaires impitoyable. Ça a toujours été le cas. Comme vous, rétorqua Camila. Vrai, mais je n'avais pas de lien personnel avec Maria ou son fils. Eduardo, oui, par Antonio. Mendes fit une pause. Saviez-vous qu'Antonio a brièvement travaillé pour moi avant sa mort? C'était une nouvelle. Pour Camila. Non, je ne le savais pas. Une autre coïncidence peut-être. Le sourire de Mendes était énigmatique. Votre demi-frère, que vous n'avez jamais connu, a travaillé pour moi. La mère de son fils a fait le ménage, chez moi puis chez votre père. Et maintenant vous voilà dans mon bureau posant des questions sur une disparition vieille de 7 ans. Le monde est plein de connexions étranges, n'est-ce pas? Camila se sentait déséquilibrée, comme si le sol se déplaçait sous ses pieds. Pourquoi Antonio a-t-il travaillé pour vous? Il était talentueux dans le développement immobilier. Il avait l'œil pour le potentiel. Mais il est parti après quelques mois. Il a dit qu'il avait trouvé d'autres opportunités. Mendes l'a étudié. J'ai ensuite appris qu'il essayait de se réconcilier avec Eduardo. Peu de temps après, il était mort. L'implication était claire. Mendes suggérait qu'Eduardo aurait pu organiser la mort d'Antonio parce qu'il avait travaillé pour un rival. « Merci pour votre temps », dit Camila se levant. « Vous avez été très instructif. Avant que vous ne partiez, » dit Mendes ouvrant un tiroir, « il y a quelque chose que vous devriez avoir. » Il lui tendit une petite enveloppe. « Ouvrez-la lorsque vous serez seul. » Dehors dans sa voiture, les mains de Camila tremblaient lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte mémoire et une note manuscrite, image de surveillance, 8 mai 2017, dernière visite de Maria à mon bureau. En rentrant chez elle, l'esprit de Camila était en ébullition. Le réseau de connexion entre Eduardo, Mendes, Antonio et Maria semblait se complexifier de plus en plus. Qu'y avait-il sur cette carte mémoire? Et pourquoi Mendes l'avait-elle gardée toutes ces années? À son arrivée à la maison, Julia l'attendait avec ses propres nouvelles. « Nous avons identifié la voiture sur les photos. » te m'a-t-elle dit avec enthousiasme. Elle est enregistrée auprès d'une société de sécurité privée appelée Sentinel Services. Devinez qui en est propriétaire. Ricardo Mendes, a deviné Camila. Julia a été surprise. Oui. Comment le saviez-vous? Je viens de le rencontrer. Camila a produit la carte mémoire. Il m'a donné ça, des images de surveillance de la dernière visite de Maria à son bureau. Elles insérèrent la carte dans l'ordinateur portable de Julia. Les images montraient une salle d'attente, datée du 8 mai 2017, 3 semaines seulement avant la disparition de Maria. Maria entra, l'air nerveux, serrant son sac à main. Elle échangea quelques mots avec une réceptionniste, puis fut conduite dans un bureau intérieur. « C'est tout ?» demanda Julia déçue. « Attendez !» Camila pointa du doigt l'horodatage. « Regardez ça, elle est entrée à 14h17. Voyons. Quand elle est sortie, elles firent avancer rapidement l'enregistrement. Maria ressortit à 16h05, près de 2 heures plus tard. Son expression était différente, déterminée, presque provocatrice. En se dirigeant vers la sortie, elle sortit un téléphone. Pas le téléphone à clapet qu'elles avaient trouvé, mais un smartphone plus moderne, et passa un appel. « Peut-on entendre le son ?» demanda Camila. Julia secoua la tête. Non, c'est uniquement de la vidéo. Mais regardez son langage corporel, fit remarquer Camila. Elle est en colère, bouleversée. Quoi qu'il se soit passé dans le bureau de Mendes, ce n'était pas agréable. Pendant qu'elle continuait à discuter des implications, Raphaël rentra de l'école avec Flora. Il semblait abattu, loin de son énergie habituelle. « Tout va bien, mon chéri ?» demanda Camila inquiète. Raphaël haussa les épaules. La mère de Pedro ne veut plus qu'il vienne. Elle dit que notre famille a trop de problèmes. Le cœur de Camila se serra. L'enquête affectait la vie normale de Raphaël, ses amitiés. Je suis désolé, mon amour. Certaines personnes ne comprennent pas. Ce n'est pas grave, dit Raphaël, essayant de paraître courageux. Je lui ai dit que ma famille n'est pas bizarre, juste compliquée, et qu'on essaie de savoir ce qui est arrivé à ma mère biologique.
Sa résilience fit monter les larmes aux yeux de Camilla. « Tu as raison, c'est exactement ce que nous faisons. » Elle le serra fort dans ses bras. « Et quoi qu'on découvre, tu seras toujours la personne la plus importante de ma vie. » Plus tard dans la soirée, après que Raphaël se fut couché, Camilla reçut une visite inattendue. Eduardo arriva sans prévenir, l'air préoccupé. « Je sais que tu m'as demandé de prendre mes distances, » dit-il lorsqu'elle ouvrit la porte. « Mais c'est urgent. Ricardo Mendes m'a contacté après votre rencontre d'aujourd'hui. » Camilla le fit entrer, curieuse malgré ses réserves. « Qu'a-t-il voulu ?»« Se vanter, principalement. Me faire savoir que vous étiez en train de creuser le passé, de poser des questions sur Maria. » Eduardo fit les 100 pas dans le salon. Mais il a aussi laissé entendre autre chose, que Maria avait travaillé pour lui pendant qu'elle était employée chez moi, qu'elle était une espionne. Il m'a suggéré la même chose, confirma Camilla. Il a également mentionné qu'Antonio avait travaillé pour lui avant sa mort. Eduardo arrêta de faire les 100 pas. Quoi? Antonio n'a jamais travaillé pour Mendes. Vous êtes sûr? Mendes a été assez précis. Absolument sûr. Antonio travaillait pour une petite société de développement appelée Novaterra. Je les ai étudiés attentivement lorsqu'il m'a demandé de l'argent. Le front d'Eduardo se fronça. Mendes ment. Mais pourquoi? Pour créer de la confusion? Pour détourner les soupçons de lui-même? Suggéra Camilla. Il m'a donné des images de surveillance de Maria visitant son bureau 3 semaines avant sa disparition. Elle avait l'air bouleversée en partant. Eduardo réfléchit. Mendes et moi nous disputions à propos du projet Porto Novo, cette époque. Il valait des millions et j'ai finalement obtenu le contrat. Il ne m'a jamais pardonné ça. Maria a-t-elle pu être prise au milieu en quelque sorte, utilisée par vous deux? C'est possible. Mais si Mendes ment au sujet d'Antonio travaillant pour lui, sur quoi d'autre ment-il? Eduardo s'assit lourdement. Camilla, je sais que tu ne me fais pas confiance, mais je pense qu'on doit travailler ensemble sur ça. Quelque chose de plus important est en jeu ici. Camilla était sceptique. Pourquoi cette soudaine coopération? Vous gardez des secrets depuis des décennies. Parce que Raphaël mérite la vérité. Parce que Maria mérite justice, quoi qu'il lui soit arrivé. Eduardo se pencha en « Avant ?» Et parce que si Mendes est impliqué dans tout ça, il est plus dangereux que je ne le pensais. Autant elle détestait l'admettre, Camilla savait que son père avait raison. L'enquête avait révélé des couches de tromperie et de manipulation qui allaient au-delà des rancunes personnelles. Rivalité d'entreprise, paiement mystérieux, surveillance, c'était plus complexe qu'elle ne l'avait initialement cru. « D'accord », accepta-t-elle à contre-cœur. « Nous travaillerons ensemble. Mais honnêteté totale à partir de maintenant. Plus de secrets. » Eduardo hocha la tête solennellement. Plus de secrets. Mais alors qu'il partait, Camilla ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il y avait encore des vérités à découvrir sur son père, sur Maria, sur le réseau complexe de relations qui avait mené à ce moment. Et elle se demanda si certains secrets, une fois révélés, pourraient changer tout ce qu'elle pensait savoir sur les gens qu'elle aimait et les gens qu'elle craignait. Les jours suivants furent une période d'activité intense, alors que Camilla, Eduardo, Julia et Carlos travaillaient ensemble pour démêler le mystère de la disparition de Maria. Ils avaient installé un centre de commandement dans la salle à manger de Camilla, avec des chronologies, des photos et des documents recouvrant chaque surface. Raphaël, curieux et déterminé à aider, s'asseyait souvent tranquillement dans un coin, regardant l'album photo de sa mère ou dessinant des images de ce dont il se souvenait de sa petite enfance. Victor rendait visite quotidiennement, contribuant avec ses souvenirs de Maria et examinant chaque nouvelle preuve. La voiture qui suivait Maria appartenait à la société de sécurité de Mendes, confirma Julia, épinglant une photo sur leur tableau d'enquête. Mais nous ne savons toujours pas qui la conduisait, ni pourquoi il la surveillait. Nous devons savoir ce qui s'est passé lors de cette réunion avec Mendes, dit Camilla, faisant référence aux images de surveillance qu'elles avaient vues. Qu'est-ce qui a tant bouleversé Maria? Carlos raccrocha après une longue conversation. J'ai quelque chose. Mon contact à la banque a finalement retrouvé ce dépôt de 50 000 réais. Il provient d'une société écran qui mène finalement à Novaterra Development, la société pour laquelle Antonio travaillait, dit Eduardo en fronçant les sourcils. Mais ça n'a pas de sens. Novaterra était une petite entreprise, à peine à flot. Ils n'avaient pas les moyens de ce genre de paiement. À moins qu'ils aient servi d'écran pour quelqu'un d'autre,
suggéra Victor. Il avait été étonnamment perspicace pendant leur enquête, son chagrin canalisé dans une concentration aiguë sur la recherche de la vérité. Camilla se tourna vers son père. Qu'est-il arrivé à Novaterra après la mort d'Antonio? Eduardo réfléchit un instant. Ils ont fait faillite quelques mois plus tard. Je m'en souviens parce que j'avais envisagé d'acheter leurs actifs, mais j'y ai renoncé. Qui les a achetés? Demanda Carlos. Je ne m'en souviens pas, admit Eduardo. Ce n'était pas une nouvelle importante à l'époque. Julia tapait déjà sur son ordinateur portable. Je vais trouver. S'il y a un enregistrement d'entreprise, il est traçable. Raphaël prit la parole de son coin. Je me souviens de quelque chose au sujet du téléphone de ma mère. Tout le monde se tourna vers lui, surpris. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Encouragea Camilla. Elle avait 2 téléphones. Le noir que vous avez trouvé et un argenté qu'elle gardait caché. Elle m'a dit que c'était son téléphone secret et que je ne devais en parler à personne. Le jeune visage de Raphaël se concentra. Elle le gardait dans une boîte dans la cuisine, dans le grand récipient de farine. Elle pensait que personne ne regarderait là. Victor sembla stupéfait. Le récipient de farine, il est toujours dans notre vieille maison. Personne n'y a vécu depuis la disparition de Maria. Je continue de payer le loyer. Je n'ai pas pu supporter de le vider. Nous devons aller voir cette maison, dit immédiatement Camilla. Maintenant. 1 heure plus tard, ils se tenaient dans le petit appartement où Maria et Raphaël avaient vécu 7 ans plus tôt. Il était poussiéreux mais autrement intact, une capsule temporelle de leur vie. Des dessins d'enfants étaient encore accrochés au réfrigérateur. Un petit ours en peluche était assis sur l'ancien lit de Raphaël. Raphaël traversa l'espace lentement, touchant les objets, son expression un mélange de curiosité et de tristesse. « Je me souviens de cet endroit, dit-il doucement. La cuisine jaune, la fenêtre où maman me saluait quand je jouais dehors. » Dans la cuisine, Victor ouvrit une armoire et sortit un grand récipient de farine. Ses mains tremblaient lorsqu'il dévissa le couvercle et fouilla au fond. Son visage changea lorsque ses doigts touchèrent quelque chose de solide. « Il est là, » dit-il, la voix brisée. Il sortit un sac étanche contenant un smartphone argenté. La batterie était déchargée, mais Julia avait apporté un chargeur, universel. Pendant qu'ils attendaient qu'il se charge, ils continuèrent à explorer l'appartement. Raphaël trouva sa vieille boîte à jouets, souriant aux objets familiers qu'elle contenait. Camilla découvrit une pile de livres pour enfants, dont beaucoup contenaient des inscriptions de Maria à son fils. « Elle t'aimait tellement », dit Camilla à Raphaël, lui montrant les notes manuscrites. Eduardo se tenait maladroitement dans le salon, examinant une photo encadrée de Maria et Raphaël dans un parc. « Elle était belle », dit-il doucement. « Je comprends pourquoi Antonio était attiré par elle. Le téléphone avait enfin assez de charge pour s'allumer. Il nécessitait un mot de passe, mais Raphaël s'en souvint immédiatement. 1825, le même numéro porte-bonheur que le téléphone à clapet. Julia prit les choses en main, parcourant méthodiquement le contenu. Principalement des messages cryptés, rapporta-t-elle. Mais il y a des photos qui ne sont pas sur l'autre téléphone. Elle afficha une image qui fit sursauter tout le monde. Elle montrait Maria assise à une table de restaurant en face de Ricardo Mendes. À l'arrière-plan, partiellement visible, se trouvait Antonio. « Quand a été prise cette photo ?» demanda Camilla, se penchant plus près. Julia vérifia les métadonnées. Le 12 mars 2017, 2 mois avant la disparition de Maria. « C'est impossible, dit Eduardo. Antonio est mort en 2016. Êtes-vous sûr que c'est lui ?» demanda Victor en regardant l'image. « C'est mon père, » confirma Raphaël en pointant la figure. « Je le reconnais sur les autres photos. » Julia zooma autant que possible sur l'image floue. La ressemblance avec les photos d'Antonio était indéniable, mais la date ne correspondait pas à la chronologie d'Eduardo. Peut-être que la date du téléphone était erronée, suggéra Carlos. Ou peut-être, dit Camilla lentement, qu'Antonio n'est pas mort quand Eduardo dit qu'il est mort. Tout le monde se tourna vers Eduardo, dont le visage était devenu pâle. C'est absurde. J'ai identifié son corps. J'ai assisté à ses funérailles. L'avez-vous vraiment fait ? Lança Camilla. Vous m'avez dit que vous étiez en Europe lorsque Antonio est mort, que vous aviez tout organisé à distance. Eduardo semblait pris au piège. Il y avait un cercueil fermé. L'accident était grave. Donc vous n'avez jamais vraiment vu le corps, conclut Victor. C'est ridicule, rétorqua Eduardo.
Pourquoi mentirais-je sur la mort de mon propre fils? Avant que personne ne puisse répondre, Julia fit une autre, découverte sur le téléphone. Il y a un mémo vocal enregistré la veille de la disparition de Maria. Elle appuya sur lecture. La voix de Maria emplit la pièce, urgente et effrayée. Si quelque chose m'arrive, la vérité est dans la boîte bleue. Antonio m'a prévenu qu'il se rapprochait. J'ai tout copié. Raphaël, mon amour, si tu entends ça un jour, sache que tout ce que j'ai fait était pour te protéger. Ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir ce qu'ils veulent. Je le rencontre ce soir. C'est le seul moyen de mettre fin à ça. L'enregistrement s'arrêta, les laissant dans un silence stupéfait. La boîte bleue, dit soudainement Raphaël. Maman avait une boîte à bijoux bleus où elle gardait des choses spéciales. C'était sa préférée. Victor hocha la tête. C'était un cadeau de sa mère. Elle la chérissait. Ils fouillèrent l'appartement, regardant dans les placards, sous les meubles, derrière les cadres. Finalement, Raphaël la trouva cachée dans une bouche d'aération du mur de sa vieille chambre. La petite boîte bleue était fermée à clé, mais la clé était sur une chaîne à l'intérieur d'un ours en peluche sur le lit de Raphaël, son jouet préféré qu'il avait été forcé de laisser derrière lui lorsqu'il avait été emmené au refuge. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des clés USB, des notes manuscrites et une enveloppe scellée adressée à « mon fils » lorsqu'il sera assez grand pour comprendre. Pendant que Julia examinait les fichiers numériques, Camilla aida Raphaël à ouvrir la lettre. Il lui demanda de la lire à haute voix. « Mon cher Raphaël, si tu lis ceci, je n'ai pas pu revenir vers toi comme je te l'avais promis. Sache que te quitter a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais c'était le seul moyen de te protéger. Ton père n'est pas mort dans un accident de voiture. Il a simulé sa mort pour échapper au contrôle de son père et aux personnes dangereuses avec lesquelles il était devenu impliqué. Lorsqu'il a appris ton existence, il a voulu que nous disparusions ensemble, pour commencer une nouvelle vie loin d'ici. Mais je ne pouvais pas t'emmener dans une vie de fugitif. Eduardo a découvert qu'Antonio était vivant. Il l'a retrouvé et l'a menacé de le dénoncer, à moins qu'Antonio ne renonce aux preuves qu'il possédait sur le stratagème de corruption de Porto Novo. Mais ton père a refusé. L'homme que tu connais comme le rival d'affaires d'Eduardo, Ricardo Mendes, est tout aussi coupable. Ton père a travaillé pour les deux hommes, rassemblant des preuves de leurs activités illégales. Ils ont tous les deux essayé de t'utiliser pour me contrôler, pour arriver à Antonio. J'ai caché des copies de toutes les preuves qu'Antonio a rassemblées. Elles prouvent que les deux hommes étaient impliqués dans des affaires de corruption, de blanchiment d'argent et d'intimidation pour obtenir des marchés publics. Ils feront tout pour que cela reste caché. Si je ne reviens pas, donnez ces informations aux autorités. Mais soyez prudente, leur influence est considérable. Souviens-toi que je t'aime plus que tout au monde. Un jour, si c'est sûr, je trouverai le moyen de revenir vers toi. Tout mon amour, maman. Le silence retomba dans la pièce lorsque Camilla eut fini de lire. Tous les regards se tournèrent vers Eduardo, assis lourdement sur une chaise poussiéreuse, le visage cendré. « C'est vrai ?» demanda Camilla. « Antonio est-il vivant ?» Eduardo ferma les yeux. « Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'ai reçu des rapports selon lesquels il aurait été vu en Argentine quelques mois après sa mort supposée. Mais je n'ai pas pu le confirmer. J'ai engagé des enquêteurs, mais la piste s'est refroidie. Et la corruption dont Maria a parlé, insista Carlos, le projet de Porto Novo. Eduardo soupira profondément. Oui, il y a eu des irrégularités. Mendes et moi avons tous les deux coupé les coins, versé des pots de vin pour obtenir des permis. Antonio a travaillé pour moi brièvement, il avait accès à des documents sensibles. Lorsqu'il a disparu, certains fichiers ont également disparu. Le visage de Victor se tordit de rage. Donc ma fille a été prise entre deux hommes d'affaires corrompus, se disputant des preuves qui pourraient les détruire. Et maintenant elle est partie. Je n'ai jamais menacé Maria physiquement, insista Eduardo. Oui, je l'ai fait. Pression au sujet de Raphaël. Oui, je voulais mon petit-fils dans ma vie, mais je ne lui aurais jamais fait de mal. Mais quelqu'un l'a fait, dit Julia, examinant l'une des clés USB. Ces fichiers sont accablants. Virements bancaires, conversations enregistrées, photos de rencontres avec des fonctionnaires. Suffisamment pour vous envoyer, vous et Mendes, en prison pendant des années. L'esprit de Camilla était en ébullition. Si Maria avait ses preuves et que vous et Mendes le saviez tous les deux, elle est devenue une cible, conclut Carlos. Mais qui l'a atteinte en premier?
La réponse vint inopinément de Raphaël. « La voiture bleue, dit-il. La nuit précédant la disparition de maman, une voiture bleue est venue. Elle m'a dit de me cacher dans le placard et de ne pas sortir quoi qu'il arrive. Avez-vous vu qui était dans la voiture ?» demanda Camilla doucement. Raphaël hocha la tête. « Un homme aux cheveux gris. Il était en colère, il criait sur maman. Elle lui a donné quelque chose, et il est parti. »« Cheveux gris, répéta Victor. Mendes ou Eduardo ? Ni l'un, ni l'autre, dit Raphaël avec assurance. C'était quelqu'un d'autre. Il a appelé maman par un autre nom, Louisa. Il a dit « Louisa, tu m'as trahi. » Julia leva brusquement la tête. « Louisa, c'est intéressant. D'après ces fichiers, il y avait un témoin dans l'affaire de corruption, codé Louisin, qui devait témoigner. » Eduardo pâlit davantage. L'enquête fédérale. Elle a été brusquement abandonnée, sans explication. Tout le monde a supposé que quelqu'un avait été soudoyé ou réduit au silence, dit Carlos sombrement. Ils passèrent des heures à examiner les preuves de Maria, reconstituant une histoire complexe de corruption d'entreprise, d'enquête fédérale et du rôle de Maria en tant qu'informateur confidentiel. Antonio, semble-t-il, avait initialement rassemblé des preuves contre les pratiques corrompues de son père, puis avait découvert que Mendes était tout aussi coupable. Lorsqu'il a essayé de porter l'information aux autorités, il est devenu une cible. Donc Antonio a simulé sa mort pour s'échapper, résuma Camilla, mais il a ensuite renoué avec Maria lorsqu'il a appris l'existence de Raphaël. Et Maria travaillait avec l'enquête fédérale, continua Julia, utilisant ses postes de femme de ménage pour rassembler des preuves supplémentaires contre les deux hommes. L'homme aux cheveux gris, ajouta Carlos, était probablement son responsable dans l'enquête. Le paiement sur son compte aurait pu provenir d'un fonds de protection des témoins. Victor avait l'air dévasté. Tout ce temps, je ne l'ai jamais su. Elle essayait de faire ce qu'il fallait, de faire tomber de puissants criminels. Mais quelque chose a mal tourné, dit Camilla doucement. La nuit précédant sa disparition, son responsable est venu. Elle lui a donné quelque chose, probablement les preuves. Mais ensuite, les hommes de Mendes, qui la suivaient, ont dû passer à l'action, conclut Eduardo. Son visage montrait un remords sincère. Je la poursuivais aussi, essayant de découvrir ce qu'elle savait sur Antonio. Nous étions tous en train de la rattraper. Nous devons porter cela aux autorités fédérales, déclara fermement Julia. Tout, les preuves contre Eduardo et Mendes et le lien possible avec la disparition de Maria. Eduardo ne protesta pas. Il avait l'air vaincu, résigné. Faites ce que vous devez faire. 2 jours plus tard, après avoir remis tout cela à un procureur fédéral spécial, ils reçurent une nouvelle choquante. La police avait fait une descente dans l'une des propriétés isolées de Mendes et avait trouvé une femme détenue là-bas. Elle était faible, traumatisée, mais vivante. C'était Maria. Les retrouvailles à l'hôpital furent émouvantes, au-delà des mots. Raphaël courut au lit de sa mère biologique, les larmes coulant sur son visage. Maria, mince et pâle, mais toujours belle, serra son fils pour la première fois en 7 ans, sanglotant en lui caressant les cheveux. « Mon bébé », murmura-t-elle, « tu as tellement grandi. » Victor se tenait près du lit, incapable de parler à cause de ses larmes. Il tint simplement la main de sa fille, comme s'il ne la lâcherait plus jamais. Camilla observa de l'embrasure de la porte, le cœur plein mais douloureux. Elle était ravie que Raphaël ait retrouvé sa mère, que Maria ait survécu à son épreuve, mais terrifiée de ce que cela signifiait pour sa relation avec le garçon qu'elle avait élevé comme son fils. Lorsque Maria leva enfin les yeux et la vit, son expression était impénétrable. « Tu es Camilla, » dit-elle doucement, « la femme qui a élevé mon fils. » Camilla hocha la tête, incapable de trouver des mots. « Raphaël m'a dit combien tu l'aimes, » continua Maria, sa voix gagnant en force. « Comment tu t'es occupée de lui toutes ces années ?»« Merci. » Camilla s'approcha du lit. « Il est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Raphaël regarda les 2 femmes, son jeune visage sérieux. « Maman, Camilla ne va pas nous quitter. » « N'est-ce pas ?» La question resta suspendue dans l'air. Maria étudia le visage de Camilla, puis sourit doucement. « Non, Raphaël, elle fait aussi partie de ta famille maintenant. » L'enquête fédérale a progressé rapidement. Ricardo Mendes a été arrêté, accusé d'enlèvement, de séquestration
et d'une foule d'accusations de corruption. Il avait ordonné l'enlèvement de Maria 7 ans plus tôt, dans l'intention de la forcer à révéler où Antonio avait caché les preuves originales. Lorsqu'elle a refusé, il l'a gardée isolée dans son domaine isolé, convaincu qu'elle finirait par céder. Eduardo a également été arrêté pour son rôle dans le stratagème de corruption, bien qu'il n'y ait aucune preuve le reliant directement à l'enlèvement de Maria. Lors de son inculpation, il avait l'air plus âgé que son âge, le puissant homme d'affaires réduit à un accusé en vêtements de prison. Le rétablissement de Maria a été lent. Des années de captivité avaient fait des ravages, physiquement et émotionnellement. Mais le fait d'avoir Raphaël et Victor avec elle lui a donné de la force. Elle a partagé son histoire par bribes, révélant comment elle avait gardé espoir pendant ses jours les plus sombres en pensant à son fils. « Mendes ne m'a jamais brisé », a-t-elle dit à Camila un après-midi alors qu'elles étaient assises dans le jardin de l'hôpital. Raphaël était à proximité, montrant un jeu sur son téléphone à Victor. « Je savais que si je lui donnais ce qu'il voulait, il n'aurait aucune raison de me garder en vie. Savais-tu qu'Eduardo avait arrangé mon adoption de Raphaël ?» Camila posa la question qui la hantait. Maria hocha la tête. « Pas au début, mais l'un des hommes de Mendes m'a nargué avec cette information. Il y a des années, m'a montré un article de journal sur toi et Raphaël lors d'un événement caritatif. Ses yeux s'adoucirent. On dirait que tu l'aimais beaucoup. »« Je l'aime, » murmura Camila. « Plus que tout. Alors nous avons cela en commun. » Maria prit la main de Camila. « Quand je sortirai d'ici, nous aurons des décisions à prendre à propos de l'avenir de Raphaël. » Le cœur de Camila se serra. « Tu es sa mère. Tu as tout le droit de... »« Je suis sa mère biologique. » Interrompit doucement Maria. « Mais tu as été sa mère de toutes les manières qui comptent pendant 7 ans. Je ne te le prendrai pas complètement. Il a besoin de nous deux maintenant. » 2 semaines plus tard, alors que Maria se préparait à quitter l'hôpital, une nouvelle qui a tout changé à nouveau est arrivée. Antonio était vivant. Des agents fédéraux l'avaient trouvé vivant sous un nom d'emprunt au Chili, rassemblant toujours des preuves contre le réseau de corruption qui s'étendait au-delà d'Eduardo et de Mendes. Il rentrait à la maison, prêt à témoigner et à rencontrer le fils qu'il n'avait jamais connu. Maria semblait ne pas être surprise. J'ai toujours senti qu'il était encore quelque part, veillant sur nous à sa manière. Le jour où Antonio est arrivé était tendu et émouvant. Il était plus mince que sur ses photos, avec de nouvelles rides sur le visage et des cheveux gris aux tempes, mais sa ressemblance avec Raphaël était indéniable. Le garçon s'approcha timidement de son père biologique, ne sachant pas comment réagir à cet homme qui avait été un fantôme dans sa vie. « Bonjour, Raphaël, » dit Antonio, la voix pleine d'émotion. « J'ai attendu longtemps pour te rencontrer. » Alors que Raphaël et Antonio commençaient leur première conversation prudente, Camila se retrouva debout maladroitement sur le côté, se sentant comme une étrangère dans les retrouvailles familiales. C'était la vraie famille de Raphaël, sa mère biologique, son père et son grand-père. Quelle place y avait-il pour elle maintenant? Maria remarqua son malaise et vint se tenir à ses côtés. « Cela ne change rien à ce dont nous avons discuté, » dit-elle fermement. « Raphaël a besoin de nous tous. » Dans les jours qui ont suivi, ils ont établi un nouvel arrangement familial non conventionnel. Raphaël partagerait son temps entre la maison de Camila et l'appartement que Maria et Antonio avaient loué à proximité. Victor resterait avec eux temporairement pendant que Maria poursuivait son rétablissement. Au début, les transitions ont été maladroites, Raphaël étant parfois confus au sujet des relations complexes. Mais progressivement, un rythme s'est imposé. Raphaël a prospéré avec l'amour de sa famille élargie et Camila s'est retrouvée à développer une véritable amitié avec Maria, liée par leur amour partagé pour le garçon. Antonio est resté plus distant, traitant encore son propre traumatisme et sa culpabilité pour les années de séparation. Mais il était doux avec Raphaël, patient alors qu'ils construisaient leur relation étape par étape. Le procès d'Eduardo était fixé pour l'année suivante. De prison, il a envoyé une lettre à Camila. « Je ne demanderai pas pardon. Ce que j'ai fait était impardonnable. La corruption, la manipulation, les mensonges. Mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait concernant Raphaël était par amour pour mon petit-fils, aussi mal avisé que cet amour ait été. Je suis content qu'il ait retrouvé ses parents et que tu restes dans sa vie. »
Tu as été une meilleure mère que je ne l'ai jamais été. Prends soin de notre garçon. » Camilla n'a pas répondu, mais elle a gardé la lettre. Un jour, lorsque Raphaël serait plus âgé, il voudrait peut-être connaître les pensées de son grand-père. 6 mois après le sauvetage de Maria, ils se sont tous réunis chez Camilla pour l'anniversaire de Raphaël. C'était la première fois que toute la famille complexe était réunie dans un cadre social. Antonio était plus détendu maintenant, commençant à montrer le charme et l'intelligence que Raphaël avait hérité. Maria, retrouvant sa force et son esprit, riait plus facilement. Victor veillait sur eux tous, le visage paisible maintenant que sa famille était à nouveau unie. Alors que Camilla sortait le gâteau d'anniversaire, Raphaël regarda les gens qui l'entouraient, ses parents. Biologiques, son grand-père et la femme qu'il avait élevée avec tant d'amour. « Fais un vœu, mon chéri », dit Camilla en allumant les bougies. Raphaël sourit, les yeux brillants. « Je n'ai pas besoin de le faire. J'ai déjà tout ce que j'ai souhaité. » Plus tard, après que les cadeaux eurent été ouverts et que les autres adultes discutaient, dans le salon, Raphaël trouva Camilla dans la cuisine. « Puis-je toujours t'appeler maman ?» demanda-t-il hésitant. Camilla s'agenouilla à sa hauteur, le cœur plein. « Toujours, Raphaël, toujours. »« Bien, » dit-il, en la serrant fort dans ses bras, « parce que c'est ce que tu es. » De l'embrasure de la porte, Maria les observa, les larmes aux yeux. Elle croisa le regard de Camilla par-dessus l'épaule de Raphaël et prononça 2 mots. « Merci. » Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que Raphaël soit endormi, Camilla s'assit dans son bureau, en regardant la photo qui avait tout déclenché, celle où Raphaël avait reconnu Eduardo. Elle envisagea de la ranger, d'enterrer cette partie du passé, mais elle décida de ne pas le faire. Cette photo les avait menés à la vérité, à la guérison, à un nouveau type de famille qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Elle la plaça dans un nouveau cadre, à côté d'une photo, prise ce jour-là, Raphaël entouré de toutes les personnes qui l'aimaient. Des chemins différents, des relations différentes, mais unis par l'amour pour un garçon remarquable. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir était à eux de créer ensemble. Et dans cet avenir, il y avait de la place pour eux, tous dans le cœur de Raphaël. Camilla éteignit la lumière et alla voir son fils une dernière fois avant de se coucher. Il dormait paisiblement, un petit sourire aux lèvres. Quels que soient les rêves qu'il faisait, il semblait heureux. « Bonne nuit, mon amour », murmura-t-elle en lui embrassant doucement le front. Devant sa fenêtre, les étoiles brillaient intensément dans le ciel nocturne clair. Quelque part parmi elles, Camilla imaginait, se trouvait la réponse à chaque mystère, la guérison pour chaque blessure, la promesse de chaque lendemain. Pour l'instant, cependant, ce moment suffisait. Son fils était en sécurité, aimé, et enfin entouré de toute la vérité sur qui il était et d'où il venait. Le visage sur la photo les avait conduits dans un voyage inattendu, qui avait commencé par la peur, mais s'était terminé par une famille rendue plus forte par les secrets, même qui avait autrefois menacé de la détruire. Et en fin de compte, n'est-ce pas ce que chaque famille espère? Pas la perfection, mais la vérité. Pas l'absence de douleur, mais le courage de la confronter ensemble. Pas une histoire simple, mais une histoire riche en complexité, en pardon et surtout en amour.